mais j'attends la fin de la musique. Starting soon. Voilà, ça y est, c'est maintenant, on y va. C'est parti les amis. Bonjour à tous, bonjour les amis, bienvenue sur le Casad Live, votre rendez-vous tous les jours de la semaine pour parler ensemble d'entrepreneuriat, de digital, de web et de tech et de prospective, de progrès, tout ça. Je suis décalqué et nous sommes le mardi 1er août. Ça y est, c'est le mois d'août. Alors en termes météorologiques, nouvelle planète, vu que juin c'était un peu le mois d'août, juillet ça avait quand même une tronche de septembre. Bah du coup on est en octobre là si j'ai tout compris. Enfin c'est compliqué en ce moment la météo, les amis, réchauffement climatique, tout ça machin, c'est pas les choses dont on parle ici. Les amis, Casad Live c'est votre rendez-vous en live, en multi-streaming sur plein de réseaux sociaux super marrants pour parler ensemble d'entrepreneuriat, de web et de prospective. Aujourd'hui on va faire une petite séance un petit peu special. Bonjour Marie, comment ça va Marie sur Twitch? Vous avez les commentaires ici, j'oublie de le dire à chaque fois. Mais voilà, vous avez les commentaires qui sont à l'écran parce que les amis, comme nous sommes en multi-streaming, terme chelou pour dire qu'en fait, ce live, vous pouvez le retrouver sur LinkedIn, sur Facebook, sur X, sur Twitch, sur YouTube, sur Kik, sur pas mal de réseaux sociaux. L'idée du Casad Live, c'est quand même qu'on se parle tous ensemble, ouais. Et donc, pour se parler tous ensemble, les amis de Twitch, ils ont besoin de savoir ce que racontent les amis de YouTube, et les amis de YouTube, ils ont besoin de savoir ce que racontent les amis de LinkedIn. Et sauf que quand on est sur LinkedIn, on voit que les commentaires LinkedIn. D'où le fait, je tape dans mon micro, que à l'écran, vous avez ici les commentaires de tout le monde. Comme ça, tout le monde, il voit tout le monde. Et moi, je continue à pas parler français correctement. Bonjour donc Marie, hello Renaud, hello les amis. Choubidou bidou bidou bidou. Oui, elle reste cette musique, et je m'en lasse pas. Alors habituellement, moi les musiques, franchement, au bout de la 4e écoute, j'en ai marre, je zappe. Et ben là, je m'en lasse pas moi de ma petite musique. Libre de droit, voilà, très bien, cool. Les amis, je suis un peu décalcos, je suis désolé, on va se faire une séance un peu spéciale aujourd'hui, je vais vous parler de 2-3 actus, et on va embrayer sur du bricolage aujourd'hui. Oui, non, pas du bricolage, genre, je vais pas vous monter un meuble Ikea. Du bricolage au sens web, digital, tech et choses qui peuvent vous servir dans vos entreprises, les amis. Bah oui, bien sûr, c'est ça qu'on fait, sinon c'est pas drôle. Et donc on va faire pas mal aujourd'hui d'intelligence générative, d'intelligence artificielle générative, de visuel. On va faire du mid-journée, on va faire un petit peu de Firefly aussi, donc on va faire tout ça aujourd'hui, ça permettra de nous détendre un petit peu, c'est relâche, c'est le mois d'août, on est tranquille, et puis ça vous permettra, je pense, je l'espère, de vous faire découvrir des petits trucs pour triturer à votre sauce des outils comme ça. Je vais essayer de vous expliquer comment vous y retrouver là-dedans, comment faire ce que vous avez envie de faire, voilà. Et puis on va challenger un peu mid-journée. J'en ai parlé régulièrement de mid-journée, on a fait des tests ensemble les amis, c'est aussi le sujet du Casad Live, quand on veut on fait des tests d'outils, on bricole ensemble, c'est cool, ça nous apprend plein de trucs, voilà, formation gratos. Et on prend. Et en fait, j'ai jamais vraiment creusé avec vous des petits trucs qui permettent de vraiment avoir exactement ce qu'on veut dans Midjourney, dans Firefly, etc. Donc voilà, j'avais envie de faire ça avec vous. J'ai découvert pas mal de choses ces derniers temps, je voulais vous les partager. Voilà. Installez-vous confortablement, les amis, c'est formation gratos sur Midjourney, Firefly, etc. Petite revue d'actu, l'actu est assez calme, donc ça va, on va pas louper grand-chose. Tout va bien, les amis. Jean-Frédéric, bonjour Jean-Frédéric sur LinkedIn, voyez LinkedIn, Twitch, voilà, vous êtes là. Tiens Marie, t'as pas eu de pub ce coup-ci sur Twitch? Écoute, j'y comprends rien. Un coup on les a, un coup on les a pas, j'ai rien changé et tu les as pas. J'en suis content. Mais j'y suis pour rien. Je préférais y être pour quelque chose et maîtriser un peu l'affichage des pubs sur Twitch. C'est pas le cas. Voilà, je vous dis tout. Donc les amis, on va faire la petite revue d'actu, pas énormément. On va parler surtout de Midjourney, Firefly, ça vous plaît? J'espère, on va voir ça ensemble, on va triturer des trucs, vous me donnerez aussi vos idées, si vous avez des trucs à faire, vous me direz. Si vous avez des challenges à balancer, on balancera, on essaiera de trouver ensemble des solutions. Enfin voilà, on fait comme d'habitude dans le Casad Live. Le Casad Live, c'est à vous. C'est à vous. Tiens, un petit tour vers le sommaire. Pour rappel, pour ceux qui tombent là-dessus ou qui tomberont dessus tout à l'heure en disant mais on fait c'est quoi ici, c'est stream mid-journée? Eh ben non, en fait habituellement, voilà, on est sur l'ensemble des réseaux sociaux, on est là tous les midis. C'est votre petite pause midi si vous voulez, vous avez fait votre matinée de travail, vous soufflez,
le midi, avec le Casa de Live, vous faites venir vos copains dessus, parce qu'on est de plus en plus nombreux et c'est trop cool, et on s'amuse bien. Voilà. Je parle parfois comme un charretier et j'ai la parole un peu libérée, mais c'est aussi pour libérer la vôtre, les amis. Ça n'empêche pas d'être super sérieux sur les sujets qu'on aborde, voire parfois des sujets surpuissants, des sujets lourds, des sujets impactants, des sujets sociétaux. C'est le cas avec l'intelligence artificielle. On parle de trucs un peu profonds parfois. Et puis parfois on fait des tests et on fait d'autres choses. Donc voilà, c'est tous les midis, le petit Casa de Live, vous faites venir des gens, on discute ensemble et on apprend plein de trucs. Et on se fait notre petite pause déj ensemble, les amis, et on est bien. Voilà, on est d'équerre, en pleine bonne humeur pour attaquer l'après-midi, et au passage, on a appris plein de trucs. Alors ça peut juste servir à crâner à la machine à café, hein, si on veut. Ça peut aussi gravement nous servir à préparer l'avenir, à avoir les bons outils, à avoir les bons réflexes, à faire du bon web marketing, web communication, avoir des nouvelles cordes à son arc. Ça peut servir, les amis. Hein, Casa de Live tous les jours, prenez rendez-vous. Les amis, abonnez-vous, que vous soyez sur Twitch, sur YouTube, sur LinkedIn, machin. Hop, un petit follow, un petit suivi, comme ça vous êtes au courant des Casa de Live quand ils sortent. Tiens, Marie nous dit, j'ai fait un tour sur le site de Nvidia. Je me suis perdu dans leurs outils fabuleux, limite science-fiction, merci d'avoir partagé. Ouais, Nvidia, effectivement, on n'a pas creusé hier Nvidia, j'en ai juste reparlé parce qu'il se passait 2-3 bidouilles, et je vous en avais parlé il y a quelques semaines. Nvidia, c'est un acteur que tout le monde oublie, hein, vous en entendrez très rarement parler dans les médias mainstream. Même sur les réseaux sociaux, voilà, on parle de Google, de Meta, de X, Twitter, X, Elon Musk, ça parle beaucoup. Nvidia, personne en cause. Et pourtant, il y a du lourd, mais du lourd. Désolé Marie, si t'es tombé dans un truc où t'es dit waouh. Effectivement, Nvidia, waouh. Bon. Écoutez, hein, c'est bien, on est plus intelligents ensemble et on y reviendra hein, quand il y aura des petits outils Nvidia à partager. Et habituellement, les amis, du super lourd, nous dit Marie, c'est gentil. Mais on va essayer de faire léger aujourd'hui. On va faire des petits visuels, des petits trucs sympas. Vous allez voir, ça va être rigolo. On va se planter, tout ça, machin, ça va être marrant. On va avoir des trucs sympas. J'espère que d'ailleurs, mon abonnement. Mid-journée va me permettre de faire tout ce qu'on a à faire, les amis, on verra ça ensemble. Mais pour rappel du sommaire, voilà, tous les midis, le Casa de Live, habituellement, on parle d'entrepreneuriat, de business. Voilà, vos questions, vos avis, vos partages. Vous avez un business qui marche pas ouf, vous avez envie de développer tel truc en communication, il vous manque une offre d'appel, votre site il marche pas super bien. Tout ce qui concerne l'entrepreneuriat sur le web, voilà, on parle de ça aussi, assez peu souvent, je le déplore. J'aimerais bien vous aider encore davantage dans vos trucs très très concrets, mais je me rends compte que le live public sur tous les réseaux sociaux, c'est pas super facile pour vous, les amis. C'est pas le format le plus facile de dire oui, moi je vais raconter à la face entière du monde des réseaux sociaux. Ça va, on est 250 sur les lives, c'est bon, pas non plus la terre entière. Je vais pas raconter mes difficultés à faire. Mais si, vous pouvez, mais si, on n'a qu'une vie, les amis. Ouais, mais ouais. Et puis il faut savoir dire les trucs qu'on a du mal des fois. Permet d'avoir des coups de main déjà, c'est plutôt pas mal. Donc bon, on peut parler d'entrepreneuriat et de votre business à vous, les amis. On peut passer à l'action, faire des audits, des tests, des démos. C'est ça qu'on va faire aujourd'hui. Voilà, on va tester des trucs, on va tester Mid-journée. On va tester aussi Firefly. Il y a une petite nouveauté dans Firefly qui m'interroge. Je vais aller regarder ça avec vous, les amis. On parle très souvent d'idées, de réflexion, de prospective sur le progrès. On a fait beaucoup ça hier. Hein. Si vous voulez retrouver tout ça, un petit tour sur la chaîne YouTube Renaud Varocco ou Casa de Live. Vous allez retomber sur tous les replays des anciens Casa de Live. Et hier, sachez-le si ça vous intéresse, on a beaucoup parlé de géopolitique. On a fait ça. Hier, on a parlé géopolitique, impact sur la société des IA, impact des IA sur nos sociétés avec un petit S, genre business, et nos sociétés avec un grand S, genre les nations, les peuples, tout ça, machin. Et puis la Chine, les États-Unis, la France, l'Europe, on a discuté beaucoup de tout ça hier, et c'est super intéressant, il y avait du lourd, voilà. Et parfois, on s'interroge là-dessus dans les Casa Live. Bonjour les Malinos, nous dit Catherine. Bonjour Catherine sur Twitch, comment ça va Catherine? Bonjour. Ah oui, alors pour ceux qui découvrent le Casa Live pendant l'été, là, au hasard de vos journées pas bien remplies, on commence à être une petite bande, on se connaît. Mais venez,
Venez, il y a quelques semaines, on se connaissait pas. Vous voyez ce que je veux dire? Venez avec nous dans la bande. Dites coucou dans les commentaires. Vous allez voir, on est très sympa. On est tous cool. Et puis du coup, on prend nos petites habitudes. On se salue mutuellement, tout ça, machin. On commence à se connaître pour les habituer. Et c'est cool, c'est cool. Moi, j'ai eu la pub et 2 fois la même. Alors 2 poids 2 mesures Twitch. Marie, elle déboule. Même pas de pub, tranquillou. Et Catherine, elle se fait 2 fois la même pub. Jean-Michel Twitch, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais avec notre communauté, Jean-Michel Twitch, là? Pub, pas pub, on sait pas, on n'est pas sûr, machin truc, et qu'est-ce qui se passe, quoi. Bon, bref. Donc voilà, on peut parler de trucs un peu lourdingues, c'était hier ça. Pardon pour lourdingue, toute l'amitié que j'ai pour les choses complexes. J'ai beaucoup de tendresse, moi, pour les choses complexes. Je kiffe, moi, les trucs complexes. Le en même temps, j'adore. Et je préfère encore le en même temps, et en même temps, et en même temps, et demain, qu'est-ce que ce sera? J'aime bien. Aujourd'hui, on va faire du léger, on va faire du mid-journée, du Firefly, et tout ça, ça va être rigolo. Mais on peut parler de progrès, de prospective, vous voyez? Prospective, c'est le fait d'essayer d'avoir un coup d'avance. C'est de dire, tiens, qu'est-ce que pourra être demain? Et est-ce que ce sera vraiment un impact positif, un progrès? Pour nous, pour notre travail, pour l'humanité, tout ça. Sont bien beaux les Sam Altman et tout ça, on va pas refaire le débat d'hier. Les Sam Altman d'OpenAI qui nous disent « Ah les amis, oui je suis désolé, l'IA elle va tuer plein de boulot, mais je suis en train de mettre en place un truc qui fait que la tunasse qui va être générée par l'IA, au lieu d'être générée par votre petit labeur à vous les amis, eh ben on va se le repartager entre tous les humains de la planète. » Ouais, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais, Sam Altman? On est sûr de ça? Bon, bah autant le prévoir le truc. Autant faire un petit peu de prospective, savoir ce qui va nous tomber sur la tronche quand même. Hein. Puis il va falloir expliquer à nos enfants, un de ces quatre, de dire, bah tu sais, le monde de demain, ça risque d'être ça. Il va falloir les préparer un petit peu. Bon, prospective pour préparer tout ça, les amis. Et puis perso, discussion, chill nawak. Est-ce que vous voulez que je vous dise pourquoi je suis claquos? Pourquoi je suis complètement défait aujourd'hui? Je me suis couché tard, j'ai beaucoup réfléchi. Kikou les malinistres et les malinettes. Ah oui, on fait des déclinaisons du mot malinos. Bonjour Guilain sur Twitch, ravi de te retrouver aujourd'hui. Les amis, pour explication, un terme est sorti au gré de ces casas de live, c'est malinos, je sais pas pourquoi. Et du coup, malinos, malinistre, malinette, on a l'impression qu'il y a une racine commune et qu'on essaye d'être malin. Je suis pas sûr qu'on y arrive tout le temps. Parfois, je parle pour moi, pas pour vous, mais parfois ça déconne un petit peu. Mais on essaye d'être malin. Et tout ça, vous voyez, tout ça, c'est être malin, être intelligent. Mais oui, c'est pas une tare d'être intelligent, c'est bien, c'est une qualité. Voilà, on essaie d'être plus intelligent. Et quoi de mieux que d'être ensemble pour essayer d'être plus intelligent? D'ailleurs, moi j'ai l'habitude de dire qu'avec les conversations, quand j'ai une conversation avec quelqu'un, je suis sûr à l'avance qu'à la fin j'aurai raison. Soit parce que j'aurais conserver l'avis que j'avais au départ parce que j'avais raison dès le début, soit parce que j'aurais eu l'intelligence de changer d'avis parce que mon interlocuteur il est meilleur que moi. En tout cas, à la fin, j'aurais raison et je serai plus intelligent. Faites pareil, les amis, venez papoter avec nous. Ah bah voilà. Voilà, c'est quand même la meilleure façon de faire. C'est toi qui as dit que nous sommes des malins, les malinos. Ah, c'est moi qui l'ai dit? Bah écoutez, vous êtes des malinos. Moi, je vous le dis. Je vous le dis, vous êtes des gens intelligents, voilà, bien fait pour vous. Ça rime comme une insulte en France. Vous êtes des gens intelligents. Vous cherchez à vous informer sur des trucs, vous arrêtez pas à ce que disent les couvertures des magazines ou les petits bandeaux à la télé. Vous essayez de comprendre, vous cherchez à savoir quelle est l'implication des choses, vous cherchez à avoir un coup d'avance, vous vous intéressez au digital, à la tech, à tous les trucs nouveaux, vous avez envie de changer le monde pour qu'il soit meilleur, mieux, et vous interrogez sur qu'est-ce qui est meilleur et mieux. Et franchement, pardon les amis, mais de toute évidence, vous êtes des gens intelligents. Alors peut-être ça vous vaudra des trucs pas sympas, mais tenez bon, les amis. Donc oui, vous êtes des malinos, assumez-le, les amis, vous êtes des malinos, c'est comme ça, hein. Ça ne fait pas, hein. Oh non, commence pas à être impoli, l'intelligent. C'est ça, intelligent, c'est la pire insulte que je pouvais entendre. Mais c'est pas une insulte, il faut voir la réalité en face. Ah, je suis désolé, voilà. Vous pourriez être con, ce serait beaucoup plus facile pour vous, hein. Vous pourriez être beau et con à la fois, comme disait Jacques Brel, ce serait quand même vachement plus facile. Désolé pour vous, les amis, vous avez une tare, vous êtes malin. Ah bah, écoutez, faut se dire les choses. Je sais que ça blesse, je sais que ça blesse, je sais qu'on le voit bien sur LinkedIn tous les jours, sur les réseaux sociaux tous les jours. Tiens, je vais vous passer une petite actu là-dessus. On le voit bien que c'est les cons qui gagnent. Bon, ça se voit. Quand on commence à se déguiser en gorille sur la plage et à faire des trucs de hanounesques
pour dire des bêtises à des gens bêtes et qu'on se réchoppe, on se chope 230 commentaires positifs qui disent « Ouais, t'es trop super !» On voit bien que le succès appartient aux cons. On voit bien. Bon, bah vous avez pas cette chance, les amis. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? La nature est ainsi faite. Vous n'avez pas la chance d'être con. Eh bah tant mieux, parce que comme ça, on se retrouve le midi ensemble. C'est qui cette influenceuse dont tu voulais nous parler hier? Bah j'en parle maintenant. Voilà, on a bossé les transitions avec Catherine. Catherine, elle me passe les plats. On fait genre, je discute, mais en fait, il y a un script, il y a un fil conducteur, tout est prévu. Ouais, je veux dire, c'est une équipe en fait. Voilà. Catherine, elle sait qu'on va parler de tel sujet, du coup, elle me lance sur le sujet, tac, tac, ça fait transition. Bon, ça y est, je suis passé à mi-journée. Ah, Guilain, tu vas kiffer la petite séance d'aujourd'hui. Pour faire des illustrations de ma plaquette en mode flat design minimaliste, ça fonctionne très bien. Oh, mais tu vas nous raconter ça, Guilain, après, si t'as envie. Et on va faire du mid-journée aujourd'hui. D'abord, je profite de la perche tendue par Catherine pour vous parler de cette petite actu. Oui, hier, je vous ai dit que j'allais vous parler d'une influenceuse. Oh, chouette, 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 on va parler d'une influenceuse. Alors, elle, à vous de juger si elle est con ou si elle est intelligente. Vous allez avoir du mal. Le challenge, il va être limite impossible. Moi aussi, j'ai hâte. Savoir qui, pourquoi, comment. Mais je vous l'ai un peu survendu, parce que vous allez voir, ça va se dégonfler très vite cette histoire. Mais on va montrer ça. Alors bougez pas, je vous parle de ça tout de suite maintenant. Voilà, ça va être la bonne chose à faire. Je mets ça sur mon écran. Attention, vous allez en avoir plein les mirettes. Plein les mirettes, attention. Est-ce que vous connaissez les amis? Attends, préparez-vous. Il faut que je vous prépare psychologiquement. Calez-vous un peu dans votre fauteuil. Posez les objets là. Si vous avez comme moi une tasse à café, un truc dans les pattes là, vous êtes en train de triturer, mettez-le de côté. Ouais, je voudrais pas avoir un accident de café dans le clavier ou des trucs comme ça. Posez-vous, respirez un grand coup. Je vais switcher d'écran et vous allez voir le machin. Attention, vous êtes prêts? Il faut des lunettes de soleil à mon avis. Bizarrement. Alors je vous présente une influenceuse qui cartonne. Et elle n'est pas la seule, c'est juste un exemple. Une influenceuse qui cartonne vraiment. Je vous présente... Roulement de tambour. J'ai pas l'effet roulement de tambour. Je vous présente Mila Sofia. Quel nom de con déjà. Attendez. Mila Sofia. Mila Sofia, elle est finlandaise. Elle a 24 ans. Et on va dire quoi? Elle agite les réseaux. Attention, les amis, je vous présente Mila Sofia. Mila Sofia, coucher de soleil, plage finlandaise, bikini en Finlande, hein? T'es pas pas assez habillé pour la Finlande? Je sais pas, j'y connais rien en Finlande. Bonjour Mila, comment ça va Mila? Mila Sofia, 24-year-old virtual influencer and fashion model. Fashion model. Bon, t'as pas beaucoup de vêtements, je sais pas ce que tu présentes. From Finland, join my journey to revolutionize the fashion world. Elle va révolutionner le monde de la fashion. Youhou, super. Mila Sofia, génial, etc. Qu'est-ce qu'elle a, Mila Sofia? Plein de réseaux, tous les réseaux. Mais tous les réseaux, elle a TikTok. Mais oui, à TikTok. Elle a X. Ah, désolé, petit oiseau, il est mort, hein, Mila. À Pinterest, elle a YouTube. Instagram. Influenceur, Instagram. Elle a pas LinkedIn. Pas Mila. Pas sur LinkedIn? Viens sur LinkedIn, Mila. Oh, regardez comme qu'elle est jolie, Mila. Ouh là là, la fashion, etc. Et en fait, elle porte des super robes et tout un tas d'autres atours, machin. Si vous tombez sur ce live, les amis, si vous tombez sur ce live maintenant, vous vous dites, c'est quoi ce bordel? Guilain lui-même, il dit, j'ai vu le bordel. On a tout compris. Une bimbo de plus, nous dit Catherine. C'est quoi le deal? Le deal, les amis, c'est que vous avez loupé ce que je vous ai raconté tout à l'heure. Mais oui, il fallait bien lire. Là, c'est écrit quoi? Virtual. Elle n'existe pas. Cette personne n'existe pas. Et en plus, elle le dit. Je suis un robot girl, robot. Je suis pas vrai, je suis une girl virtuelle, robot, qui n'existe pas. Elle le dit. Je vis à Helsinki. Voilà, je suis une création de l'intelligence artificielle. C'est écrit. Il y a une phrase sur le profil Instagram. Et la phrase, elle dit que ça. Je suis fake, je suis IA, je suis robot, j'existe pas. Nanana. Réseaux sociaux. Des réseaux sociaux avec... je sais plus comment vous le dire, les amis. Donc maintenant, on fait des réseaux sociaux avec
tenus par des gens qui n'existent pas. Rien que de dire la phrase, j'ai du mal. Sentez le bug. C'est vachement social. Oh, on va discuter avec Mila qui n'existe pas. On va avoir des échanges sociaux avec Mila qui n'existe pas. Socialement, connaître une IA, c'est vachement intéressant. What? Et alors, bien sûr, ce qui m'amuse beaucoup dans l'histoire, c'est qu'aucun problème, ils le disent. Mila, ils le disent, Mila. Je sais pas comment dire cette phrase en fait, puisque Mila n'existe pas. Je ne sais même pas comment parler de cette personne, parce que c'est pas une personne. Je suis complètement désarçonné. Donc ils le disent très bien. Je suis une IA, je suis une création de l'intelligence artificielle, je suis un robot girl. Voilà, pas de problème. Et alors, elle cartonne. 2640 likes, 150 commentaires, 200 commentaires, 300 commentaires, plein de commentaires. Bon, plus c'est dénudé, plus il y a de commentaires. Hein. Bougez pas, les amis, c'est fastoche. Hein. Les fringues, on s'en fout, il y en a pas. Enfin, il y en a peu quand même, faut bien le dire. Et donc, alors par contre, le seul truc qui est assez intéressant, c'est que c'est toujours la même tronche, c'est toujours la même Mila. Donc ça, c'est un challenge. Réussir à faire un truc d'intelligence artificielle où on retrouve à peu près la même tronche de personnes à chaque fois, c'est un peu chaud quand même. Hein. Donc voilà, de 16 000 machins, 30 000 machins, etc., etc. Bon, on a compris, on va pas faire le tour du truc. TikTok, ça cartonne. C'est toujours la même chose. Hein, voilà. Mais 100 000 abonnés. 100 000 abonnés sur TikTok. 100 000 personnes. 100 000. 100 000. On est 250 sur ce live, nous, les amis. Mila, elle nous défonce. Elle dit rien, par contre. Elle dit rien. Elle n'existe pas. Alors, les amis, on va éviter de faire de la prospective sur ce sujet parce que ça va nous déprimer totalement. Mais à partir du moment où il y a une personne qui n'existe pas, qui est sur les réseaux sociaux et qui fait 100 000 abonnés sur chacun de ces réseaux, de gens qui commentent. Et en plus, c'est ça qui est drôle, c'est que malgré le fait qu'elle raconte, je dis elle, ça m'arrache la tronche, que Mila, Sophia, Mila, Sophia ou Sophia Mila, peu importe, on s'en fout, elle n'existe pas. On peut dire ce qu'on veut. Elle dit qu'elle est virtuelle, qu'elle est de l'intelligence artificielle, mais les gens, je vais pas vous passer les commentaires, c'est bon, on fait le tour de cette actu, on va pas y passer 3 siècles. Mais le truc, c'est que les gens commentent, les gens ils disent, ils parlent du truc, ah mais t'es où exactement, ah c'est la plage de où, ah c'est sympa, et tu fais quoi dans la vie? C'est des images générées par l'IA. Bande de teubés. Oh là 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 là. C'est déprimant un petit peu. Oubliez la déprime. Je voulais juste vous montrer. C'est une influenceuse qui réussit. Voilà. Ça veut dire, si on creuse un petit peu, que si vous voulez avoir du succès sur les réseaux sociaux et connaître plein de gens qui discutent positivement avec vous, faut créer un truc faux qui n'existe pas et ça marche mieux que vous qui êtes vrai. Socialement. C'est ouf, non? C'est dingo. Bon, dites quoi, vous? Mais pas. Bizarre comme truc, non? C'est chelou. Je sais pas trop ce que ça dit de notre société, pas forcément du bien. Je sais pas ce que ça dit des réseaux sociaux, pas forcément du bien. Mais c'est ouf, non? Alors, on peut reconnaître à Mila Sophia qu'elle va pas bêtifier la terre entière sur LinkedIn. C'est déjà bien. C'est déjà bien. Bon, voilà. Vous m'avez dit quoi dans les commentaires? Non, commence pas à être impoli. Ça, c'était le truc tout à l'heure. L'influenceuse, moi aussi, j'ai hâte. Ok, des lunettes, fait nourrir. Oh là là, le boudin, petit mari. Il n'existe pas. On peut lui dire ce qu'on veut. Est-ce qu'on est désobligeant si on l'insulte, Mila Sophia? Est-ce qu'on est un malade mental si on kiffe Mila Sophia? Est-ce qu'on est un malade mental quand on discute avec Mila Sophia? Est-ce qu'on est complètement con quand on discute avec Mila Sophia alors que c'est écrit dessus qu'elle n'existe pas? Guilain, je vais pas lire tout ce que t'as dit. Mais c'est qui le patron ou la patronne derrière? Je sais pas, j'ai pas creusé. J'ai pas super envie de creuser ce sujet. Nous, on va faire des trucs aussi. Des images générées par Midjourney et tout ça. Je vais vous apprendre plein de trucs dans Midjourney après. Pas vous apprendre à faire Mila Sophia, mais vous allez voir, vous allez être cap. Dans ce cas, je vais m'avatariser, mais où va-t-on? Bah non, justement, ce serait dramatique, vous imaginez? Si on fait tous comme les mecs derrière Mila. Clippez pas ce moment. Les mecs derrière Mila, c'est pas bon. C'est pas bon, mauvaise image.
les vrais gens, les vrais humains, je sais même plus comment dire mes phrases, tellement ça me met par terre cette histoire. Les personnes qui tiennent les réseaux sociaux de l'avatar Mila Sofia. Ouah, j'ai bugué à faire la phrase. Imaginons qu'on fasse tous comme eux. Du coup, on a que du fake. Moi, j'aimerais bien, vous savez quoi? J'aimerais bien que les réseaux sociaux meurent comme ça. Par overdose de fake. Tellement lisse, tellement Instagram, tellement influenceuse. Je suis désolé pour influenceuse, mais j'imagine il y a pareil chez les mecs. Hein. Voilà, bon, bref. J'imagine il y en a moins. Ça dit un truc aussi sur la société. Bon. Bref, peu importe. Imaginez qu'on fasse tous pareil. Et ben du coup, il n'y a plus que des avatars qui discutent avec des avatars, parce qu'en plus on fait de l'automation sur nos intelligences artificielles pour qu'elles génèrent des commentaires pour les autres. Il y en a de plus en plus qui le font sur LinkedIn. Plus en plus de commentaires générés par l'IA et automatisés. Je vous ai montré, il y a un outil il n'y a pas très longtemps, on va finir par le tester, qui permet de dire je suis tel et tel compte sur LinkedIn, et automatiquement chaque fois qu'il poste, je vais analyser le post, mon IA va analyser le post et ça va faire un commentaire intelligent et sur mesure à chaque fois. Il y a déjà des outils qui existent comme ça et qui permettent d'augmenter votre notoriété. Si je fais ça sur le compte de Mila, je vais commenter Mila. Les vrais humains derrière le compte de Mila, qui vont sûrement faire pareil et me répondre. Donc en fait, c'est de l'intelligence artificielle des gens qui sont derrière Mila qui vont discuter avec mon intelligence artificielle à moi qui veut buzzer sur LinkedIn. On se rend compte au bout d'un moment qu'il y a des milliards de messages, tout est fake, tout est faux, il n'y a plus un seul humain et tout le monde s'en fout, va même plus sur les réseaux sociaux parce qu'il y a que nos IA qui discutent, et fini les réseaux sociaux, bulle. J'aimerais ça. Moi j'aimerais ça comme fin des réseaux sociaux. Vous voyez ? Comme j'aimerais que dans les émissions d'Hanouna, à un moment, ils disent tellement de merdouille, encore, et que des gens relancent des merdes, et qu'un chroniqueur relance une merde de quelqu'un qui a dit une merde dans le public de Hanouna, qui a rajouté une merde, que ce soit tellement creux qu'à un moment tout le monde fasse a plus de cerveau du tout, et que du coup ça fasse un gros blanc à la télé chez Hanouna, et que tout s'arrête, et en fait ils sont tous zombifiés. Super fin pour une émission d'Hanouna. Voilà, super fin pour les réseaux sociaux d'avoir que des Mila Sofia partout, et du coup plus personne, je sais pas, j'aime bien. À de quoi écrire un roman. Vous me disiez quoi? Bon, dans ce cas je vais m'avatariser. Non, Catherine, non, surtout pas, on ne s'avatarise pas. Pas ici, pas chez nous. Bien vu, au moins c'est dit que c'est une IA. Oui, en plus ils le disent, mais les gens ils discutent quand même. Alors soit ils disent pas et donc ils sont cons, soit on a un problème d'équilibre mental, quoi. À quel moment on va préférer discuter avec des IA qu'avec des vrais gens? Moi je vous le dis perso, si je vous avais pas vous dans les casas de live, je serais limite. Souvent je discute avec des humains, je me dis le pourcentage de fois où une discussion humaine elle est déceptive par rapport à une discussion IA, il augmente. La balance est pas très équilibrée. Hold it. Regarde le site web Le Tailleur, un couturier avec des modèles virtuels. Après, si c'est des modèles, moi je veux bien. Là, c'est un compte social. 100% mid-journée, mais ça pique un peu les yeux quand même pour moi. Ouais, bon après, voilà, ça va s'améliorer les IA. C'est vrai que c'est pas parfait, ou c'est trop parfait d'ailleurs. Pas mon pari, mais mon idée, c'est qu'en fait ces visuels sont trop parfaits. Et on va faire ça ensemble les amis, tiens, on va y aller après, ça va faire une super transition. On va aller dans Midjourney. Est-ce que vous avez déjà essayé de faire dans Midjourney la photo réaliste d'une personne pas parfaite? Est-ce que vous avez déjà remarqué que dans Midjourney, vous tapez un prompt basique, vous avez forcément des gens parfaits? Ça aussi, réfléchissez-y dans votre tête quelque part. Mais si vous demandez de base un truc à Midjourney, genre une meuf blonde, il vous sort Mila Sofia. Pas Mila Sofia, mais il vous sort une meuf blonde parfaite, selon des critères établis de je sais pas trop quoi. Et je pense que ça vous fait pareil les amis. Je suis sûr que ça fait pareil à tout le monde. C'est too much. C'est trop parfait. On n'a rien pour s'attacher. On s'attache toujours aux défauts des gens. Il n'y a pas de défaut, c'est une erreur. Essayez de faire un visuel d'une fille blonde à Midjourney avec des défauts. Vous allez vous galérer. On va essayer de le faire.
On va essayer de le faire. Je vais vous donner quelques tips pour le faire. Mais quand on veut des modèles pour la fashion, pour la mode, ou quand on veut des modèles pour présenter ses produits, machin, on aimerait des gens pas parfaits. Pour qu'on s'attache un petit peu, qu'on se dise qu'on se ressemble un peu. En quoi moi je ressemble à Mila Sofia? Pardon. Forcément, si je fais des têtes de con, je lui ressemble encore moins. Il y a plein de gens qui l'ont copié en moins bien. Oui, on dit ça pour rire, mais au final, ça fait pas tellement rire. Vous me disiez, allez, on bosse un projet ensemble. Ouais, j'ai vu la solution pour avoir la même tête, le face morphing. Ah oui, alors on va voir ça. J'ai trouvé un type qui fait des tutos sympas sur YouTube. Rusty, ah très bien, Midjourney. Il montre comment utiliser un plugin Midjourney pour changer le visage par une photo de quelqu'un. Super intéressant, Guilin. Je vais me noter ça. Merci beaucoup. Je vais aller voir ça, je vous en parlerai. C'est pas étonnant, et même des gars ont dû tomber amoureux de cette IA. Ouais, je suis pas sûr quand même. Hein. Oui, on est malade, on est un malade mental, mais par rapport à nous. Allez, Renaud, on va la faire ensemble pour le fun. Ouais, on va pas faire Mila Sophie. Oh, on va voir. Faudra envoyer cette info chez Hanouna, les faire communiquer ensemble pour voir jusqu'où ça peut aller cette histoire. Mais en fait, je suis sûr qu'ils sont capables chez Hanouna d'inviter Mila Sofia. Je suis sûr qu'ils sont capables. Ah alors, Mila Sofia, très intéressant, un modèle virtuel qui buzz absolument sur les réseaux sociaux, on va l'inviter à l'émission. Cyril, quand tu dis on va l'inviter à l'émission, c'est-à-dire, bah en fait c'est une influenceuse super célèbre, oui en fait c'est une IA. Ouais bah super, c'est justement, ça va faire le buzz, invite cette IA à l'émission. Cyril, c'est une IA en fait, elle n'existe pas. Ouais c'est génial comme histoire, une nana qui n'existe pas en plus, vas-y fais-la venir à l'émission. Cyril, toi, y en a à comprendre, la dame, elle n'existe pas. Mais ouais, mais c'est ça qui est génial, ouais, ta gueule. Je viens de regarder leur site, c'est plutôt bien, ça fait des sacrées économies. En revanche, derrière, il y a une boutique quand même. Ok, alors les amis, on va faire des trucs, on va virer. Quel plaisir de virer Mila Sofia. Vas-y, je t'aime pas. Et on va faire du mid-journée, les amis. Ouais. Par quoi on va entamer le truc? D'ailleurs, ça m'intéresse beaucoup ce qu'a dit Guilin tout à l'heure. Je vais aller regarder cette histoire. Guilin nous disait comment utiliser un plugin Midjourney pour changer le visage par une photo de quelqu'un. Alors, les amis, je vais faire un petit point avant. Oui, c'est ça. J'ai un truc à vous montrer d'abord, à tester ensemble sur Firefly. Tout le monde a les termes que j'utilise, les amis. Midjourney, intelligence artificielle, disponible sur Discord. Il faut aller sur un serveur Discord, celui de Midjourney. On fait un prompt, ça nous sort un visuel. Midjourney, de base, est fait pour créer des visuels. Après, on peut prendre un visuel et lui donner, il va créer un truc à partir de ce qu'il voit. Mais à chaque fois, il va créer, il va faire une création. On peut faire des réglages en disant tu vas être plus ou moins créatif, plus ou moins inventif. Mais ça reste une création. Ça veut dire que, ce qu'a dit Guilin tout à l'heure, ça m'intéresse beaucoup. Comment on fait dans Midjourney pour avoir par exemple ma vraie tronche dans un décor généré par l'IA? Je vais aller voir ce que nous a montré Guilin, pas maintenant en live parce que je vais patauger, mais j'irai regarder et je vous dirai s'il y a des trucs que vous pouvez reprendre. Mais sur Midjourney, c'est très difficile à faire ça. De prendre un élément en disant ça tu n'y touches pas, mais autour tu fais de l'IA. Très compliqué. Ah, j'ai des gens que j'accompagne. Charlotte, si t'es dans le coin, coucou. Des gens que j'accompagne qui essayent de faire ça, de dire bah moi j'ai mon produit, par exemple vous vendez un truc, je sais pas quoi, une tasse à café, bah, vous voulez la mettre en situation, voilà, je dis super, Midjourney, je vais faire un super visuel avec ma tasse à café, dans un décor génial. Sauf que si vous dites, vous fournissez l'image de votre tasse à café à Midjourney, en lui disant génère-moi une image de cette tasse à café dans une forêt, et ben en fait il vous génère tout. Une tasse à café qui ressemble à celle-là dans la forêt. Mais vous voulez vendre exactement votre tasse à café à vous. Et en fait, il va vous la triturer. En plus, il ne sait pas faire les lettres. Et il va pas vous faire les lettres, il va les changer. Ah, du coup, c'est plus votre produit. Alors, vous allez lui dire, vous pouvez le dompter un peu, dompter, Midjourney, et lui dire, bah, respecte exactement la photo que je te fournis. Eh bien, si vous lui dites respecte exactement, il va vous mettre ça et il fera pas de forêt autour. C'est chiant Midjourney. C'est fait, mais c'est pas chiant, c'est très bien pour certains usages. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que ça dépend des usages. Donc, si vous voulez un truc créé de toutes pièces, Midjourney, c'est parfait. Et on va apprendre des petites bidouilles aujourd'hui, les amis. On va se partager ça pour le triturer bien comme on veut. Vous allez voir, il y a des trucs, probablement, peut-être vous connaissez, mais probablement vous connaissez pas. Je vais vous montrer des trucs. Ouais. Mais si vous voulez avoir votre vraie tronche,
avec un truc autour, ou comme une blagounette que j'ai faite, qui a très bien buzzé d'ailleurs sur LinkedIn il n'y a pas longtemps, où c'est ma photo à moi dans mon décor, mais avec des abdos de malade, ben je veux respecter exactement mon décor, ma tronche et moi, mais je veux juste changer mes abdos. Dans Midjourney, on peut pas faire ça, c'est chaud. À part si Guilain a la solution là qui vient de nous fournir, j'ai regardé ça avec grande attention. Un petit outil complémentaire ou un plugin. Si vous voulez faire ça, mettre votre produit en autre situation, ou si vous voulez mettre votre tête mais vous changez un truc, ouais, si vous voulez changer une partie, il faut à ce moment-là appliquer de l'IA sur une zone particulière d'une image que vous avez déjà. Vous avez déjà l'image de votre tasse à café, c'est le autour, vous voulez le remplacer par un truc généré par l'IA. Ou l'inverse, vous avez votre corps et dedans, votre bidon, vous voulez le remplacer par des abdos. Pour faire ça, je vous conseille vivement d'utiliser Firefly, qui est l'intelligence artificielle générative d'images d'Adobe. J'arrête de dire, non, j'aime bien dire Adobe. Vous pouvez le faire avec Photoshop Beta. Ah, on va voir ça, les amis. Attendez, moi je vous parle là, on va le faire. Donc, vous allez voir ça sur ma fenêtre. Voilà, ça c'est Adobe Photoshop Beta. Vous voyez, ça c'est ma tronche, c'est moi avec des abdos. En fait, j'ai pris une vraie photo de moi et j'ai juste changé mon bide. Vous voyez ce que je veux dire? Et ben, c'est comme ça qu'on fait. Et alors, il y a une petite news. Attendez, il faut que je retrouve. Je vous avais préparé un petit visuel pour test. Alors, on va faire ça avec un petit visuel pour test. Ok, mon visuel pour test. Non, il n'est pas là. Alors, on va faire ça. Il doit être là. Tac. Voilà. Hop, je remonte mon screen. Ok. Donc ici, c'est Photoshop Beta. Très bien. Pardon, j'ai d'autres fenêtres en dessous. Voilà. Et j'ai pris un petit visuel sympathique. Ok, très bien. Je vais l'agrandir un petit peu pour que vous voyez bien sur mon écran. Voilà. Ce visuel, en l'occurrence, je l'ai fait générer par Midjourney. Ah oui, tant qu'à faire. Bon, imaginez que vous avez soit votre produit, soit votre mise en situation, soit vous, soit je sais pas quoi. Bon. Et le truc, c'est de dire maintenant, dans cette image, je veux qu'il y ait un château, ou je veux qu'il y ait des chevaux qui boivent à la rivière, ou je veux qu'il y ait une montgolfière dans le ciel, n'importe quoi. Ok ? Et ben à ce moment-là, si vous demandez à Midjourney, je veux un paysage comme ça avec une rivière, des montagnes, j'ai mis le Connemara, j'ai prompté le Connemara pour ceux qui connaissent un petit peu l'Irlande, voilà, le nord d'Irlande, Sardou, le Connemara, vous l'avez, Connemara, c'est un peu comme ça, c'est plus sombre dans mes souvenirs, mais bon, j'ai mis Connemara. Bon, et ben si ce que vous voulez c'est un château dans le Connemara, vous êtes obligé de reprompter Midjourney, un château dans le Connemara, et du coup ce sera plus le même visuel, il va tout vous recréer. Alors que ici dans Photoshop Beta, donc animé par qui intègre Firefly, l'intelligence artificielle tiens, je vais vous enlever les sous-titres que vous voyez tout mon écran, l'intelligence artificielle d'Adobe, vous avez ce petit bouton magique ici, là, qui vous permet de dire, bah, je vais faire une sélection, on va le faire ensemble. Qu'est-ce qu'on rajoute dans cette image, les amis? On va mettre un château, là, par exemple, il y a un truc, là, une sorte de petit endroit plat, là. On essaye de faire ça? On va faire ça. Du coup, je vais prendre mon petit lasso, là, comme ça. Tac, 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 tac. Là, ici, comme ça. Là, devant la forêt. Là, comme ça. Là, machin. Là. Ah, je fais une sélection, ici. Et je lui dis, je veux un château. C'est ce qu'on appelle le remplissage génératif. Donc, on fait une sélection, ici, comme ça. Où on veut dans l'image. Hein. Et la petite news, quand même, qui est une actu, c'est qu'on nous a dit que Firefly, maintenant, Photoshop Beta, parlait français. Il comprend le prompt en français, il paraît. D'ailleurs, là, il me dit, que voulez-vous générer? Oh, ben, il écrit en français maintenant. C'est pratique pour les moyennement bilingues comme moi. Alors, on va essayer. Un château. J'ai failli écrire un chaton. Ça aurait pu être drôle. Un château médiéval. Mais un château en ruine. Ah ouais, un château en ruine. Un château en ruine, on va faire. Hein, et on va faire générer. Bim. Et il va nous réfléchir des trucs. J'espère que ça va marcher. Quand on fait des lives, vous savez, effet Bonaldi, on fait des trucs chelous. Et on fait juste ça. Et comment c'est simple. Pas besoin d'être graphiste. On a mis une image. On a dit là, je veux un château en ruine. C'est d'une simplicité enfantine ici. Jamais fait le test avant, les amis. Je découvre ensemble. Je sens que ça va bugger. Non, ça bug pas. Et voilà. J'ai mon château en ruine. Et il est super bien intégré. Je sais pas si vous le voyez bien. Où c'est qu'on zoome dans ce bazar? Zoomage. Voilà.
Voilà, vous voyez, dans mon image, il a super bien intégré mon château en ruine. Il m'a gardé de la forêt ici, qui passe juste derrière l'ombre de la tour ici, qui est cassée, c'est détouré. À travers, on voit encore un bout de forêt qui était derrière. On a encore la montagne qu'on voit derrière. Alors vous voyez que j'avais fait une zone très grossière. Ouais, il m'a complètement intégré mon château, ouais, dans mon image. Oui, mais ce château-là, il me plaît pas. Bah, pas de problème, ici on a plusieurs possibilités. Vous voyez, on peut aller cliquer sur celle-là. Voilà un autre château en ruine, rien à voir. Oui, et peut-être que ça rend mieux. Comment je fais pour dézoomer? Comme ça. Voilà, peut-être que ça rend mieux comme ça. Mon château en ruine. Ah, il est pas mal aussi. Puis j'en ai un troisième, il m'en génère 3 à chaque fois. Non, celui-là, il fait un truc un peu trop plat. C'est un peu chelou, j'aime pas. Ah, celui-là, j'aime bien. Ou celui-là, j'aime bien. Puis je peux décider de changer. De dire, bah, celui-là, c'est mon préféré. Je supprime les autres, là. Mon curseur, voilà. Et puis je dis, bah, régénère. Régénère un peu comme celui-là. Pas comme les autres, mais régénère. Je reclique sur générer. Il va me générer un autre château en ruine. Donc vous voyez, ça c'est génial. Une fusée spatiale, nous disait Guilin. On peut mettre une fusée, on peut mettre ce qu'on veut, on peut mettre des animaux, on peut mettre machin. Super cool. Côté prix de licence, ça coûte combien? Que de banane. Donc en fait, moi j'ai une licence Adobe. Comment ça s'appelle? Adobe Cloud, où vous avez l'ensemble des outils et c'est inclus dedans. Après, est-ce qu'on peut acheter directement Photoshop bêta? Alors sachant que c'est en bêta, je suis pas convaincu. Il doit y avoir des licences standalone étudiants à 30 balles. Alors le truc, c'est que vous allez me dire, oui, 30 balles, machin, je sais pas exactement le prix, mais ça doit être dans cet ordre d'idée-là. 50 € par mois, nous dit Catherine dans les commentaires. Avec ça, tu publies un bon texte généré par ChatGPT 4, tu crées un beau livre avec Flicky, voire une belle émission ou interview. Tu peux tout faire. Tu peux tout faire. Et un jour, on va le faire, les amis. Je pense que je vais profiter du mois d'août pour faire un truc bizarre. Je pense que un des prochains Casa de Live, une prochaine vidéo de ma tronche que vous verrez, ce sera pas moi. Ce sera pas Mila Sofia par contre. Ce sera moi qui parle, mais généré par l'IA, avec ma voix faite par l'IA. Je vais le faire. C'est trop kiffant de se rendre compte de ce qu'on peut faire. On devrait le faire dans les écoles, mais bon, que voulez-vous, c'est comme ça. On va le faire en Casa de Live. Donc vous pouvez faire ce truc-là, et on peut y aller. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Voilà. Mais en tout cas, ce que je voulais vous dire, c'est que si vous voulez, j'avais mon paysage du Connemara. Il me plaît, je veux pas le changer. Je veux changer un élément. Bah, je change l'élément. On peut mettre une montgolfière dans le ciel, on peut mettre un animal machin ici là, ou on peut mettre des moutons, des moutons, juste comme ça. Vas-y, je veux des moutons. Ah, en Irlande, il y a des moutons. Hein. Oui, l'Irlande sans moutons, c'est pas Irlande. Des cailloux, de l'eau, de la tourbe, de la bière et des moutons. Voilà. Pas forcément des montagnes. Donc, si ce que vous voulez, et coucou à Charlotte parce que je vais lui envoyer l'extrait de cette vidéo, si ce que vous voulez c'est votre produit, votre tasse à café qui bouge pas et un truc autour, bah vous dites, oh il m'a fait des énormes moutons, des gros moutons, mais j'ai mis c'est des moutons géants. Eh, ça marche pas toujours, ils sont moches ces moutons en plus, ils sont horribles, vas-y enlève ça. J'en veux pas. Enlève les moutons. Pas beau mouton. On aurait pu sélectionner une zone plus large et plus restreinte, voilà, pour dire là exactement et dire un troupeau de moutons, ça aurait été mieux. Ça aurait été mieux. C'est des moutons. Le petit Guilin. Ils m'ont fait peur les moutons. En plus, j'aime pas les moutons. Ils m'ont fait super flipper les moutons. Je suis désolé. Donc bref, je vous disais, si ce que vous voulez c'est une photo de votre vrai produit à vous en situation, mais vous faites pareil. Alors il y a un outil de détourage qui existe. Comment je peux vous montrer ça? Il y a un outil assez sympa dans cet outil de détourage, c'est que vous pouvez faire une sélection automatique. Je peux pas vous montrer dans cette image là, mais en gros vous allez prendre votre visuel et vous allez très facilement, pas besoin d'être graphiste, pas besoin de s'y connaître, le premier coup vous allez réussir et vous pouvez dire je sélectionne ça. Donc votre photo de tasse à café avec de la merdasse derrière, vous pouvez dire sélectionnez ça et automatiquement il va vous détourer votre tasse à café. Et vous pouvez inverser la sélection, parce que du coup il vous aura sélectionné votre tasse à café et rien d'autre, et vous avez juste le petit bouton d'à côté, c'est inverser la sélection. Et donc il va vous sélectionner tout votre décor là, sauf votre tasse à café. Et ça, vous pouvez le remplacer par autre chose. Devant la cathédrale Notre-Dame, devant les lacs du Connemara, et bim, votre tasse à café se retrouve devant les lacs du Connemara. Ok? Ou sur une table de quelque chose, machin, etc. Comme ça que vous faites. Donc si vous voulez générer un visuel avec un élément que vous ne voulez pas retoucher et un élément que vous voulez faire générer par l'IA, Photoshop Beta,
Firefly, ça marche très très bien. Vous sélectionnez ce que vous voulez pas toucher ou ce que vous voulez toucher et vous générez, vous bricolez. J'ai fait des prompts basiques, hein, château en ruine, machin. Mais vous pouvez y aller, château en ruine avec tel style, avec des petits drapeaux, avec des gens autour. Vous pouvez y aller. Hein. Ça marche très bien. Et c'est éclatant. Alors je vous dis, hein, les amis, je termine là-dessus sur Firefly. Après, on passe à mid-journée. Je vais fermer Firefly. C'est bon, c'est fini. Comme ça, on n'y revient plus. Bim, bam, boum. Si vous voulez conserver un élément et de l'IA autour. Après, maintenant, on va faire du mid-journée pour générer un truc qui n'existe pas du tout. Mon paysage du Connemara. Mais je voulais vous dire quand même un petit truc. Je vous le dis comme ça au passage. Ceux d'entre vous qui ont des enfants, les amis, ou des petits-neveux, ou des trucs qui braillent pendant les vacances qui vous saoulent. Tata, tonton, mamie, comment qu'on fait pour gna je m'ennuie, je veux ma console, je m'ennuie. Arrêtez de dire non, tu fais pas d'ordinateur, va jouer avec des cailloux. Hein, je m'ennuie, machin. Vous voyez ce truc-là? Va faire ton cahier de vacances. Le mec qui a inventé les cahiers de vacances, c'est un pervers, hein, faut l'enfermer ce gars-là. Moi, je vous dis un truc, vous leur refilez un truc qui fait des photos et vous leur refilez Photoshop bêta aux enfants. Ah, c'est de la pâte à sel. C'est du Lego, du Playmobil, de l'imagination, de la créativité et du web et de la tech et des trucs qui vont leur servir demain. Faites faire ça à vos enfants. Balancez, brûlez les cahiers de vacances. En fait, faites ce que vous faisiez très bien, les cahiers de vacances. Je plaisante avec ça. J'ai été traumatisé par les cahiers de vacances quand j'étais môme, c'est pas possible. Refilez-leur Photoshop bêta. Tiens mon garçon, tu prends une image, tu prends le paysage, machin, tu prends une photo de mamie, etc. Et tu bricoles le truc. Tu rajoutes des choses. Ah, je veux une licorne verte dans le fond. Je veux une montagne alors qu'on est à la campagne, tout ça, machin. Vas-y, amuse-toi. C'est génial pour les mômes, ça. Génial. Pour les adultes aussi, c'est génial à triturer ce truc-là. Bref, mamie, je sais pas, moi mes enfants ils sont avec mamie, hein, qu'est-ce que tu veux, c'est pour ça que je dis ça Catherine. Ah, tu pensais que nous on est papy mamie? Oh non, pas encore quand même, pas déconner. Attends, je viens de me prendre un coup de flip. Donc les amis, mi-journée maintenant, parce que je vous ai promis un truc quand même, c'est qu'on allait triturer quelque chose. Alors on va triturer les trucs. Ah, je me suis créé un petit prompt. Là, je vais essayer de m'arranger mes écrans pour voir vos commentaires malgré tout. Je prends l'idée dès aujourd'hui, je fais tester à ma fille. Mais oui, mais sérieusement, t'as raison Marie. C'est génial comme occupation, tu vois. Bah, on peut même faire des trucs de coloriage dans Midjourney. Vous pouvez créer un château dans Midjourney en style coloriage. On peut faire ça dans Midjourney, on peut faire plein de trucs. Vous l'avez déjà fait ou pas, non? Draw, je sais plus comment, je suis nul en anglais, mais vous pouvez faire ça. Mais oui, c'est génial, Photoshop bêta pour s'amuser avec les enfants. Fais ce que tu veux avec le paysage. Bah du coup, créativité branchée, qu'est-ce que je voudrais voir là-dessus, qu'est-ce qui irait bien, inventivité, tout ça, c'est génial, génial. Il y a moyen de te partager une photo en live, nous dit Guilin. Me partager une photo en live. Tu peux me la poster sur LinkedIn si tu veux. Tu peux la mettre sur LinkedIn et je vais aller ouvrir mon LinkedIn et comme ça je vais récupérer le truc, Guilin, puisque t'as ma conversation sur LinkedIn, tu peux m'envoyer une photo là-dessus si tu veux. Et puis tu m'as pas fait un mouton qui fait peur, hein. Sinon je vais faire une syncope. C'est fait. Attends, j'y vais. Qu'est-ce que tu m'as envoyé? Vas-y, je mets, attends. Télécharger. Ah, tu m'as pris. Alors, Guilin, il a pris une photo. Ok, d'accord. Il a pris une photo de quelqu'un et ensuite il la met en situation et il faut que le visage ressemble. Et c'est super bien réussi. Bah ouais, c'est cool. Alors, on va voir des trucs comme ça justement ensemble, les amis. Merci, Guilin. Je viens de voir passer ça sur le feed public de Midjourney. Ah ouais, ok. Ok, attendez, il faut que je vous montre un peu quand même. Hop, je vous envoie je vous enlève les commentaires. Vous voyez mon écran là? J'espère que oui. Voilà, c'est ça que m'a envoyé Guilin. Donc, vous voyez, on a une photo, on a une photo de soi, de qui on veut, machin, etc. Et en fait, on la pousse à Midjourney. Vous savez qu'on peut faire ça, on l'avait vu en Casa de Live. Hein. On peut dire à Midjourney, tu prends la photo et cette personne-là sur un vélo. Et donc on a cette personne-là sur un vélo. Alors ça ressemble plus ou moins, il y a toujours de la créativité. Donc alors vous ferez le test, si c'est vous dans la photo, vous allez voir que vous allez trouver que vous ne ressemblez pas en fait.
toujours un peu chelou. Alors, ou alors il faut régler le paramétrage pour dire sois pas trop créatif, mais du coup on voit pas le vélo, on voit pas de trucs chelous derrière, donc c'est compliqué à faire. Garder une partie, voilà. Si on veut vraiment la tête de cette personne fidèlement reproduite, à ce moment-là, on fait du Firefly comme je vous l'ai montré tout à l'heure, on sélectionne et on fait un décor autour. Voilà. Après, si on veut de la mise en situation et faire de la créativité, c'est Guilin qui a la bonne solution. C'est comme ça qu'il faut faire. Parce que bonjour le graphisme pour mettre cette personne qui est en train de poser en photo sur un vélo. C'est très compliqué à faire. Voilà. Donc on va voir des trucs sur Midjourney. Donc on arrive sur Discord les amis. Et on va essayer de faire un truc, un prompt où je vais essayer de vous montrer. Je vais essayer de vous montrer comment vous pouvez... comment on va dire, prompter assez finement, régler les curseurs d'un visuel produit par Midjourney. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on va faire ça. Je vais vous montrer un petit truc ici. Imagine, hop, le prompt. Et je vais faire un truc, alors j'ai prévu un peu mes prompts, je sais à peu près ce que ça donne, on va voir ça. Une photo réaliste, realistic photo, d'un groupe de garçons et de filles, amis, qui rigolent et qui boivent de la bière autour d'un feu de camp dans la forêt. J'ai fait exprès de mettre un prompt avec pas mal d'éléments. J'ai tout mis en une seule phrase. Et on va regarder ce qu'il va nous faire. D'accord? Donc, vous pouvez le faire aussi chez vous, prenez des exemples que vous voulez. Vous pouvez vous dire, bah tiens, j'ai une idée en tête. C'est de la créativité pure, hein. J'ai une idée en tête. Je voudrais, j'imagine la scène, une forêt, des copains, il y a de tout, des garçons, des filles, voilà, mixte. Il y a un feu de camp, et puis ils rigolent. Ils boivent des bières, j'ai envie qu'ils boivent des bières, machin, dans la forêt, machin, etc. Bon, vous mettez un prompt avec tout ça. Et il vous génère quelque chose. Bon. Et vous vous dites, plus ou moins satisfaisant le truc. Alors généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on va changer son prompt. Si on n'est pas tout à fait satisfait du truc. Voilà. On se dit, mince, je sais pas, les gens ils boivent pas assez de bière. Je veux qu'ils boivent plus, je veux qu'ils picolent. Donc on va se dire, pourtant je comprends pas, dans mon prompt j'ai bien mis que je voulais qu'ils boivent des bières. Ou alors il n'y a pas de feu de camp, ou alors on voit pas bien que c'est dans une forêt, on comprend pas tout le truc. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, alors pour information, sachez-le quand même, c'est une première petite bille que je vous donne pendant que ça génère mon visuel, voilà il est généré, c'est que l'ordre des mots, il a une importance. Voilà le visuel qui m'a généré. Donc on a bien une photo hyper réaliste, c'est super, vous le voyez bien? Attendez, je vais vous le montrer en plus grand peut-être. Comme ça, je peux vous le montrer en plus grand. Voilà. Tac. Je vois pas ce que je fais. Voilà. Donc on a bien une photo hyper réaliste, d'accord? Il y a bien des garçons, des filles, ok. Ils sont bien en train de rigoler. Parfois, ils boivent un flacon de comprimé. Là, par contre, ils boivent pas de bière. Là, ils ont des vieilles chopes en étain, mais ils boivent pas de bière. Là, il tient vaguement un mug, mais ils boivent pas de bière. Alors, c'est bizarre parce qu'on se dit, c'est photoréaliste, j'ai bien des garçons, des filles, c'est bien des amis, ils rigolent bien. Par contre, pour le feu de camp, pardon, mais c'est ridicule ça. Ici, il n'y a même pas feu de camp, il y a un pauvre bout de flamme ici. Ici, ils ont carrément foutu des braises sur la table. N'importe quoi, vous allez foutre le feu à la forêt. Et la forêt, parlons-en, on la voit peu quand même dans mon visuel. Je suis pas sûr qu'on voit bien que c'est un visuel. Alors, il m'a retenu des choses, vous voyez ce que je veux dire? Il m'a retenu des choses dans mon prompt. Je suis content, mais il y a des choses qui m'a zappé parce que j'ai fait un prompt trop long. Realistic photo, ça c'est bon. Group of boys and girls, c'est bon. Friends, c'est bon. Smiling, c'est bon. Drinking beer, ça part en cacahuète. Around the fire camp, parfois ça a carrément disparu. Et in the forest, on la voit à peine. Petite indication les amis, quand vous faites un prompt dans Midjourney, plus les éléments que vous donnez sont proches du début de la phrase, plus ils ont de chances de compter. C'est pas systématique, mais plus ils ont de chances de compter. Donc si vous voulez vraiment que les gens ils soient dans une forêt, mettez la forêt au début. Photo réalistique, realistic photo of a forest with a group of friends smiling and drinking beer. Ça va vous changer le truc. Vous me suivez dans ce que je dis? Premier tips, l'ordre des mots a son importance sur la chance que ça peut avoir de popper dans le prompt. Maintenant, je trouve ça quand même bizarre que Firecamp, Forest et Drinking Beer soient passés à l'as, alors que tous les premiers trucs est vachement bien réussi dans ce que j'ai mis. Bon,
Alors, on va essayer de creuser. Comment on fait pour creuser? Les amis, c'est une petite commande que je vous avais donnée il y a quelques temps, mais que j'ai passé très très vite, c'est la commande shorten. Moi, je vous invite à utiliser shorten. Vous tapez ici dans votre Discord shorten quelque chose, et vous retapez votre prompt, tel que je l'ai mis tout à l'heure. Shorten, il va vous dire comment Midjourney a analysé votre prompt. C'est du reverse engineering, pardon. Vous avez mis un prompt, il vous a fourni un truc, ça vous satisfait pas complètement, vous voulez savoir comment Midjourney a interprété votre prompt. Slash, plutôt que slash imagine pour générer une image, slash shorten, et vous mettez votre prompt, et vous allez tout comprendre avec ça, les amis. Vous allez tout comprendre. Vous allez voir, c'est magique. Vous faites shorten et vous collez votre prompt. Vous envoyez le truc, et il vous dit ici, voilà ce que j'ai trouvé important dans ce que vous m'avez raconté. J'espère que vous voyez assez bien mon écran. Et effectivement, il nous dit, voyez, si je devais raccourcir le prompt, moi je dirais realistic photo, boys smiling, beer, fire camp. Il n'y a même plus la forêt. Tu m'étonnes qu'on la voit pas la forêt, tu me l'as viré. Vous me virez ma forêt. Je voulais qu'il soit en forêt, moi. Qu'est-ce que tu me fais? Il m'a viré la forêt. Et vous pouvez aller voir Show Details, ici. Voilà, montrer les détails. Il va vous faire un autre truc. Et il va vous dire quel poids. Est-ce que je peux vous le mettre en plus grand, ça? Non, je peux pas. Il va vous dire quel poids Midjourney a fait peser sur chacun des éléments de votre prompt. Vous voyez que Firecamp, il a dit ok, c'est bon, je lui mets un poids de 1. Alors les poids, c'est toujours le maximum, c'est 1. C'est entre 0 et 1. D'accord? Donc là, par exemple, il y a 1 sur Firecamp. Donc il a mis la totale sur Firecamp. Boys, il l'a mis là. Donc c'est pour ça qu'on voyait des garçons au premier plan. Et les filles, c'était accessoire. Pourquoi il a décidé comme ça? Je sais pas. Mais il a décidé comme ça. Il a mis réalistique photo. C'est pour ça que toutes les photos, elles sont très photoréalistes. C'est qu'il a bien compris. Réalistique et photo. Smiling, moite-moite. Beer, il y en a, mais il n'y en a pas beaucoup. Le fait qu'ils soient amis, ils sont pas tous bras dessus, bras dessous. Forest, ça passe à la trappe. Et regardez bien, si vous regardez dans le truc, drinking par exemple, il a mis un poids de 0. Et c'est pour ça que dans mon visuel de tout à l'heure, il n'y a personne qui buvait. Il y avait de la bière, il y avait des chopes. Parfois il les tenait à la main, mais personne boit. C'est parce que drinking, il me l'a mis à 0. Vous voyez? Et donc il met des poids comme ça sur chaque mot. Et grâce à la commande shorten, vous pouvez savoir quel poids il a mis sur chaque mot. Et donc là, vous vous dites, c'est tout ça, c'est tout bien Renaud. Mais maintenant, je veux ma forêt. J'ai compris qu'il ne me mettait pas la forêt en avant. Mais je veux ma forêt. Non, de Zeus, je veux ma forêt. Ça manque de bière, ça manque de forêt. Eh bien les amis, on va du coup changer notre prompt. Et je vais vous montrer comment on change le prompt. Évidemment, c'est pas drôle. Hop, tac. Et donc on va se faire un nouveau prompt ici. Et je vais vous expliquer ce que je fais. Et après vous pourrez jouer avec autant que vous voulez les amis, vous éclaterez. Je reprends le même. Realistic photo of a group of boys and girls, friends, smiling and drinking beer around a camp in the forest. Et là les amis, petit secret. Pour dire à Midjourney quel poids vous voulez sur chaque élément que vous donnez. Vous allez pouvoir prompter Midjourney pour lui dire mais moins de poids sur un truc, mais plus de poids sur un truc, rajoute du poids sur quelque chose. Et ça va vous changer complètement le visuel que vous avez demandé à Midjourney. Et là, si vous arrivez à apprendre ça à vos enfants, ils vont s'éclater avec ça. Vous avez ma photo qui était très bien tout à l'heure. Et bien vous dites, tu vois mon prompt de départ ici. Je rajoute un petit élément derrière qui est 2 points, 2 points. 2 fois 2 points. Pour dire ça, ce prompt que je viens de te donner, tu vas lui donner un poids de 1. Alors, quand c'est 1, on n'est même pas obligé de mettre le chiffre, on peut mettre 2 points, 2 points. Tu lui donnes un poids de 1. Exactement comme tu faisais avant, c'était bien. Alors, donner un poids de 1 sur tout mon prompt, pour l'instant vous faites ça, ça change rien, vous allez avoir la même photo. Mais comme vous avez mis un poids de 1 là-dessus, vous pouvez ensuite rajouter du poids sur certains éléments. Par exemple, j'ai repris ici Drinking Beer qui était dans mon prompt de base et j'ai mis Drinking Beer 2.2 points 0.5. Bah oui, tout à l'heure tu m'avais mis des mauvaises notes sur Drinking Beer. Et ben maintenant, je te remets du poids en plus. Tu avais un poids de 1 sur 1 sur tout le prompt. Ben sur Drinking Beer, je te rajoute un poids supplémentaire pour que ça compte plus.
drinking beer, 0.5. Je rajoute un poids de 0.5 juste sur drinking beers. Et je fais pareil sur la forêt. In the forest, je rajoute un poids de 0.5. Okay, et je balance le truc. Et vous allez voir qu'il va toujours vous refaire la même chose. Et il va mettre plus de poids sur ça boit de la bière et c'est en forêt. Et vous allez voir que vous n'allez pas avoir le même visuel. Et vous pouvez vous amuser à faire ça, les amis, et vous allez voir que c'est un jeu de curseur. Pendant ça génère le truc, je vous explique un peu le truc. C'est un truc vraiment où vous mettez du poids ou vous enlevez du poids. Vous pouvez mettre moins 2.2 points, moins 0.2. Par exemple, s'il y a trop de feux de camp, fire camp, 2.2 points, moins 0.2. Et il y aura moins de feux de camp. Vous pouvez vous rendre compte aussi, faites attention à un truc, faut pas être trop proche de 0. Si vous dites, fais-moi une scène de, comme on l'a dit tout à l'heure, de feu de camp avec des amis qui boivent de la bière en forêt, mais tu m'enlèves la forêt, tu m'enlèves les amis, tu m'enlèves la bière, tu m'enlèves le feu de camp, si vous enlevez trop de trucs, moins 0.5, moins 0.5, moins 0.5, j'en veux pas, à la fin, Midjourney va se dire, bah il me reste plus rien, et du coup il va commencer à vous mettre des trucs chelous, des monstres, des volcans, là c'est ce qu'il m'a fait. Des lumières partout, il va commencer à être créatif. D'ailleurs, c'est un bon type si vous voulez que Midjourney soit méga créatif. Vous lui donnez un prompt et vous enlevez plein d'éléments dans votre prompt. Du coup, ça se rapproche de 0, le poids total. 1, moins 0,5, moins 0,5, ça fait 0. Et du coup, il sait plus. Il se dit, bah, vas-y, fais du porte-nawak. Et il vous fait du porte-nawak. On va regarder ce que ça fait. Donc là, j'ai rajouté du poids sur des trucs et vous allez voir qu'il m'a déséquilibré mon truc. On va aller regarder la photo. J'ai toujours des amis qui... Hein, vous voyez qu'il y a beaucoup plus de bière, qu'il y a effectivement plus de feux de camp. Il y a plus de forêt. Je lui ai dit plus de bière, plus de forêt. Donc, je vais vous le montrer en grand ici. Tac, tac, tac. Voilà, hop, comme ça. Ouais. Là, normalement, vous voyez la photo. Vous voyez que là, ça picole sévère. Voilà, il y a de la bière partout. Ils sont en train de boire. Là, ils tiennent les chopes, machin, etc. Vous voyez, ils picolent. Voilà, ça picole, c'est bien. Et vous voyez surtout que la forêt, je l'ai. Là, je vois beaucoup mieux la forêt, là, je vois beaucoup mieux la forêt, là, je vois beaucoup mieux la forêt. Ça nous plaît ou ça nous plaît pas, machin. Mais du coup, comme j'ai ajouté du poids là-dessus, qu'est-ce qui se passe ? Bah, il m'a enlevé du poids sur le reste. C'est moins photoréaliste. Et je peux reprendre la petite commande shorten qu'on a vue tout à l'heure, et on peut refaire le test. On va voir qu'il a plus de poids sur la forêt, plus de poids sur la bière, mais on va voir aussi qu'il a mis moins de poids, du coup, sur photoréaliste. Du coup, vous voyez que les visuels ici, ils sont un peu plus cartoon, ils sont beaucoup moins photoréalistes que tout à l'heure. Et c'est assez génial de faire ça. Vous allez voir, vous allez vous éclater avec ce truc-là, de dire voilà, 2 points, et vous rajoutez des poids ou vous enlevez du poids. Si c'est proche de 0, ça va commencer à vous mettre Godzilla ou un volcan en plein milieu de la photo. Voilà. Si vous mettez trop de poids sur tout, ça va être méga surchargé, et il va faire ses choix. Voilà, mais c'est à vous de prompter le truc. Vous lui dites, je sais pas, moi, fais-moi un paysage de montagne. Ben, vous pouvez lui mettre avec plus d'arbres, avec moins de nuages, avec plus de bleu dans le ciel. Et en fait, il va vous ajuster les trucs. À un moment, ça va faire que du ciel bleu, parce que vous avez mis trop de ciel bleu. Et du coup, on voit plus les montagnes. Vous ajustez comme ça les poids. Et ce truc, il est génial. Voilà, si vous voulez faire du prompting sur ChatGPT, on en a parlé 12 milliards de fois, je vous ai donné plein de tips là-dessus. Du prompting sur Midjourney, on n'en avait jamais parlé. Donc, je voulais voir ça avec vous, les amis. Le fait d'ajuster de façon un petit peu plus précise ce que vous pouvez faire dans Midjourney. Vous voyez, rajouter du poids, enlever du poids. 2 points, et on met des petits chiffres derrière entre 0 et 1. Faites gaffe, si la somme totale de tout le poids que vous avez mis c'est 400 millions, bah ça part en cacahuète, ça fait n'importe quoi. Si le total de votre poids c'est 0, Midjourney il dit vas-y open bar, c'est comme une feuille blanche. Je veux une forêt mais sans les arbres et sans des feuilles, bah vous vous retrouvez avec un tyrannosaure. Bon, voilà. Donc ça vous permet d'ajuster des petits trucs. Ouais, Guilin, spécial dédicace Guilin, ce que tu as dit, je me suis mis à Midjourney, machin truc. Voilà, mettre des poids, donc 2 points, et rajouter des poids sur des parties de votre prompt que vous avez mis. Et shorten pour aller analyser comment Midjourney voit le truc. Et vous allez vous rendre compte qu'il n'a pas mis de poids sur certains trucs. Et justement, on va rejoindre notre copine de tout à l'heure, là, Mila, je sais plus comment. Est-ce que je vous ai dit, on pourrait jouer avec le truc, autant que vous voulez. Juste pour information, quand on met un poids négatif, vous voyez, 2 points, par exemple, je veux pas de fille.
Bon, je veux pas de garçon, ah, j'aurais pas dû dire ça, ça va encore être interprété comme du sexy. Je veux pas de bière. Et ben vous pouvez mettre 2 points, beer, drinking beer, moins 0,5. Ça revient à il y en a pas, moins 0,5. Donc il enlève toute la bière. Mais du coup, c'est bête de l'avoir mis dans votre prompt. Alors, vaut mieux que vous enleviez de votre prompt la bière, plutôt que de la mettre, et puis pour après lui dire enlève la bière. C'est nounouille. Parce que sinon, ça lui fait un trou. Il dit, il y avait un machin dans le prompt, c'était de la bière, mais on me demande de pas en mettre. Il va mettre un autre truc à la place. Un vélo, un tyrannosaure, un volcan, ça lui laisse de la place pour faire des trucs. Mais ce qui peut être rigolo aussi. Ouais. Si vous voulez baisser le poids ou ne pas avoir de trucs, c'est un petit tip que je vous redonne parce que c'est dans la même lignée, vous pouvez aussi lui mettre des mots négatifs. No et le mot que vous voulez. No beers, alors il va pas vous mettre de bière. Ça veut dire que vous voulez pas avoir de bière. D'accord, ça revient à mettre beers, moins 0,5. S'il y a un élément que vous voulez pas. Et souvent il y a ça. On avait vu un exemple ensemble, je vous le refais pas parce que c'est trop long, mais on avait fait des Stormtroopers. Vous savez, vous savez ce que c'est, Stormtroopers, les mecs en uniforme de l'Empire dans Star Wars. Et ils sont tous en armure. Voilà. Et moi je voulais qu'on voit la tronche des Stormtroopers. Sauf que si vous dites à mi-journée des Stormtroopers, il vous fait des Stormtroopers en armure. Alors moi je disais, enlève l'armure. Armor, moins 0,3, 0,4 ou 0,5. Mais du coup, il me fait des Stormtroopers tout nus, qu'on voit plus que c'est des Stormtroopers. Ils ont plus d'armure. Peut être n'importe qui. C'est naze. Bon. Moi, ce que je voulais, c'est un Stormtrooper, mais on voit sa tête. Et le bon réflexe, c'est faites faire ça à vos enfants, ils vont devenir plus malins. Pas de casque. Je veux une troupe de Stormtroopers, pas une troupe, un escadron de Stormtroopers qui marche dans le désert avec des animaux chelous. Voilà, il va vous faire ça. No helmet, sans casque. Ou helmet, moins 0,5. Il n'enlève que le casque. Et vous allez vous retrouver avec des gens qui sont vraiment des Stormtroopers, ils ont toute l'armure et pas le casque. Oui, Midjourney comprend ça. Et très malin Midjourney. Malin. C'est une intelligence artificielle, c'est pas un malinos. Mais il sait faire ça. Donc amusez-vous avec ça. Vous pouvez prendre une image de Stormtrooper et mettre un poids négatif sur le casque. Et du coup, vous avez des Stormtroopers sans casque. C'est super intéressant. Je veux une image du Connemara, mais sans flotte. Ça n'existe pas. Une image du Connemara sans montagne. Une image du Connemara sans arbre. Une image d'un désert sans cactus. Tout ce que vous voulez. Ok, c'est un Imalinos, nous dit Guilin, c'est ça. Donc vous voyez, vous pouvez comme ça prompter. Et l'art du prompting dans Midjourney, alors faites gaffe, vous allez y passer des heures si vous êtes comme moi, parce que c'est super amusant à faire en fait. Vous dites, maintenant il m'a foutu des lumières partout, moins lights. Mais maintenant il met un volcan dans le fond. Moins machin, plus bidule, machin. C'est génial, j'adore moi. Et vous pouvez là être graphiste sans être graphiste. C'est-à-dire que vous pouvez produire un nombre de visuels absolument dingo. Est-ce que je vous ai tout dit sur cet art du prompting et du poids dans Midjourney? C'est comme ça que ça marche. Donc sachez-le, je pense que ça va beaucoup vous aider. Si vous avez des visuels à produire, vous dites, je sais pas, moi, je veux des poissons sur un étalage. Il va vous faire du poisson sur un étalage. Vous pouvez lui dire, je veux plus de saumon. Et ça marche, je vous assure ce que je dis. Je veux plus de saumon et je veux moins de dorade. Vous avez toujours un étalage de poissons. Il y a plus de saumon, il y a moins de dorade. Il comprend tout ça. Alors moins de dorade, ça veut dire que vous n'avez pas plus de saumon, mais qu'il va vous mettre une écrevisse. Ah mais je veux pas une écrevisse. Fallait mettre plus de saumon, comme ça tu aurais moins de dorade, etc., etc. Ou je veux surtout pas de hareng. Il marche, tout ça marche. Donc vous pouvez vraiment faire des visuels qui correspondent à l'image mentale que vous en aviez. Si vous êtes un peu créatif, vous dites j'imagine un étal de poissons sur le port de Marseille avec des trucs machin. Vous avez juste dit ça à Midjourney, vous avez fait des poissons, c'est pas ce que vous aviez dans votre tête. Vous pouvez lui dire quel poisson vous voulez. Et magique, non? Magique, avec des poids comme ça. Donc voilà, c'est comme ça que ça fonctionne et c'est vraiment très coolos. Tout à l'heure, je vous disais un autre truc et on va le faire ensemble. Puis après, je vous donnerai encore 2-3 petits styles. Ou alors, je vous donne des styles tout de suite. Parce qu'on voulait refaire la bombasse là, de tout à l'heure, là, Mila, Sophia, je sais pas quoi. On peut faire ça avec Midjourney et vous allez voir qu'il y a un petit sujet là-dessus. Mais aussi j'avais des styles rigolos que je voulais vous montrer. Alors je sais pas ce que je fais en premier. Ouais, si. Je vais faire la bombasse. Pardon,
C'est pas très gentil, mais on s'en fout, c'est une intelligence artificielle. Un petit prompt que vous pouvez faire dans Midjourney pour vous que je vais faire dans Midjourney pour vous expliquer ce que j'ai à vous dire. Midjourney, il a tendance à faire un truc trop attendu et donc trop parfait. Et c'est ce qu'on disait avec Mila Machinette tout à l'heure. C'est-à-dire que si vous lui dites par exemple, imagine, on va mettre un prompt très simple. Une femme blonde. Vous allez voir où je vais en venir. A blonde woman. J'ai rien précisé de plus. J'ai juste dit une femme blonde. J'ai pas dit Mila Machinette, mais c'était Mila Sofia qu'elle s'appelait tout à l'heure. J'ai oublié. J'ai pas dit que je voulais une super belle meuf de magazine, mannequin, fashion, mode. J'ai juste dit une femme blonde. J'ai rien dit d'autre. Vous m'en êtes témoin, j'ai juste mis a blonde woman, le prompt le plus simple du monde. Et ben Midjourney, il a quand même selon moi un défaut qui est un défaut social, c'est qu'il va forcément faire une bombasse. On va voir ce qu'il va nous donner. Mais il y a de grandes chances que la blonde woman, elle soit dans les canons de beauté. C'est comme ça que marche l'IA générative, hein, les amis. Elle est entraînée sur des modèles qu'on lui donne. Elle est entraînée là-dessus. Donc il va être créatif, hein, il va me faire des trucs. Voilà, c'est fait. Je vais vous montrer ça. Voilà, c'est là, tac. Il m'a fait une femme blonde. Alors il m'a mis des vêtements magnifiques. Il m'a mis des décors, il m'a mis des fleurs, des feuilles. Je sais pas pourquoi il a fait ça. Moi j'ai juste dit blonde woman. Donc après il a inventé, hein, il a fait son truc. On va l'ouvrir dans un navigateur. Tac, pour que ce soit en plus grand chez vous. Vous voyez, donc voilà, ça c'est plus grand. Voilà. Et il m'a inventé des trucs, etc. Mais ce qu'on peut remarquer, les amis, c'est que la femme blonde, elle est, c'est jeune et jolie, quoi. Elle pourrait faire la couverture d'un magazine. Mais j'ai jamais dit qu'elle devait être parfaite, etc., etc. Moi, je voulais juste une femme blonde normale, à laquelle on peut s'identifier, à laquelle on peut s'attacher, machin chose. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est là que c'est touchy, les amis. Et c'est là qu'on a un petit souci sociétal avec les IA parfois. Le problème, c'est que ça va rester une bombasse à chaque fois, parce qu'elle correspond aux canons qui ont été enseignés à l'intelligence artificielle et qu'on lui a fait manger à Midjourney des photos de femmes blondes qui sont comme ça, qui sont jeunes, qui n'ont pas de rides, qui sont très belles, qui ont des proportions parfaites, qui ont des cheveux qui ondulent, machin truc, nanana. Et donc vous n'allez jamais avoir une femme blonde normale avec des cheveux raides, voilà, avec pourquoi derrière et qui a 50 piges, quoi. Ça n'existe pas. Il va pas vous sortir ça de base. Donc il faut le prompter. Sauf que les amis, vous allez voir que Mila Sofia tout à l'heure, elle est beaucoup plus facile à faire que une personne lambda. Vous n'allez pas réussir à faire une personne lambda. Pourquoi ? Parce qu'il y a des barrières sur Midjourney notamment. Alors vous pouvez aller, et on peut essayer de faire des choses, hein, les amis. C'est-à-dire par exemple, on peut essayer, je vous dis déjà ce qui marche pas, on peut essayer de dire à Midjourney, attends, tu vas mettre une photo de blonde normale. Genre an average blonde woman. Une femme blonde moyenne, average. Hein, d'accord, voilà. Et ben en fait ça marchera pas. Pourquoi ? Et je vais vous le montrer, tiens, d'ailleurs en live avec la petite commande shorten que je vous disais tout à l'heure. Parce que si vous lui fournissez un prompt, vous pouvez essayer ça. Hein. Si vous dites an average blonde woman, vous allez voir qu'en fait ce qu'il vous retient, c'est blonde et blonde woman. Il tient pas compte du tout. Vous voyez, si vous mettez le poids ici, j'ai fait afficher le détail, il va vous dire j'ai mis un super poids sur blonde, alors ça, on a compris qu'elle est blonde, voilà. Et sur woman, j'ai mis un poids qui suffit à discriminer, c'est pas un garçon, c'est une femme. Il m'a même pas retenu average. Si je veux dire que c'est quelqu'un de normal c'est pareil, normal il prend pas, moyen il prend pas, habituel il prend pas. Tous les trucs où vous dites non mais juste milieu, il prend pas. Ça ne l'intéresse pas dans son prompt, il va pas le récupérer. C'est pas cool. Alors comment qu'on fait pour faire une personne normale ? Alors j'ai essayé des trucs et on se fait choper par la patrouille de Midjourney. Je veux qu'elle soit pas très jolie. Là il va vous arrêter, Midjourney va dire ouh je pense que tu respectes pas les règles d'utilisation de Midjourney. En fait t'essayes de faire une image de femme un peu chelou. Ugly ça marche pas. T'as pas le droit de faire des choses exprès moches.
hyper sexy ou pas sexy du tout, ça marche pas non plus. T'essayes de manipuler, machin chose. Alors on peut pas manipuler sur des gens, ok, sur des photos, mais en même temps quand on manipule pas, on a que des gens parfaits. C'est moche, hein. Donc on tombe dans Mina Sofia qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire que de base il nous fait des personnes magnifiques. Comment qu'on fait pour faire des personnes normales? Et moi je vous invite en marketing, en communication, si vous avez des produits à vendre, etc., de ne pas trop les faire porter par des personnes parfaites générées par l'IA. Parce que ça se voit que c'est fake. On s'identifie pas. Ça, c'est les grandes marques qui font ça. Mais si vous êtes une petite marque, mettez des gens normaux auxquels on s'identifie, qui ont des défauts. Mais comment on fait ça dans Midjourney? Eh bien, de base, sachez que on peut pas. Le seul petit truc que vous pourriez faire, c'est ce que nous a montré Guilin tout à l'heure. C'est le fait d'uploader une photo de quelqu'un qui n'est pas une couverture de magazine, voilà, et de dire on se base sur l'image de cette personne-là. Mais du coup, on bride la créativité de Midjourney, c'est-à-dire qu'on lui dit pas invente-moi une personne qui n'existe pas, on lui dit base-toi sur cette personne qui existe. Et ça veut dire aussi qu'on est obligé d'abord de lui fournir une photo de quelqu'un qui existe. Ah, c'est pas toujours ce qu'on veut faire. Mais je vous assure, faire quelqu'un de normal dans Midjourney, c'est super compliqué. D'average, quelqu'un qui a un physique normal, qu'on croiserait tous les jours. C'est super dur dans Midjourney. Alors je vous donne une petite astuce. Alors la première, c'est d'uploader une photo de quelqu'un de normal. Ça veut dire que vous avez le droit sur l'image de cette personne normale que vous utilisez. Si c'est vous, ça va. Si c'est pas vous, vous n'avez pas le droit normalement. L'autre solution, c'est de faire un petit prompt de style. Alors je l'ai fait ici et je vais le faire avec vous. On va voir ce que ça va donner. Tac tac tac. Je vous remets mon écran. Tac. Je vais vous faire un prompt. Là je vois l'heure qui tourne donc je vais vous le faire. Je vais vous faire du 2 en 1. Regardez, hop. On va faire un prompt Imagine et je vais vous expliquer ce que je fais. D'ailleurs, d'abord j'ai fait un style de photo. Plutôt que de dire que c'était une photo hyper réaliste ou juste rien, je lui dis que je veux une photo Lomo. Alors Lomo, j'ai appris ça en regardant une vidéo de je sais plus qui, tiens d'ailleurs ça m'embête parce que je devrais le citer, je sais plus où j'ai découvert ça. Lomo, c'est un style photographique qui consiste à dire c'est une photo avec des imperfections. Je veux des taches sur la peau, je veux un éclairage pas bien fait. Ouais, une Lomo photo, un éclairage foireux, une netteté qui est pas top, un défaut du soleil qui se réverbère dans la pellicule. Et ça fait un style qui peut être très très beau. Moi j'adore le style Lomo photo. Un truc avec des couleurs un peu foireuses, un truc où tu as l'impression que ça a été c'est une pellicule qui a été développée trop vite. Vous voyez ce genre de truc. Et ben ça marche super bien. Lomo photo, c'est un style. Donc vous pouvez imaginer de faire un prompt avec Lomo photo. C'est un style d'image qui est pas parfait, qui est avec des imperfections jolies. C'est plutôt ça Lomo. C'est des imperfections de la photo qui rendent le truc chouette. Et ça marche. Donc j'ai fait ça, j'ai fait Lomo photo et j'ai fait un autre truc dans mon prompt que je vais vous remontrer ici, il est en train de générer la photo, où j'ai dit non-perfect blonde woman, pas parfaite. Et ensuite j'ai fait exactement ce que je vous ai montré tout à l'heure. Mon prompt a disparu, mais je vais vous montrer le résultat tout de suite après. J'ai rajouté du poids. Donc j'ai fait un truc, j'ai fait mon prompt, Lomo photo of a unperfect blonde woman machin truc, mais je sais que unperfect, comme on l'a vu tout à l'heure, il va pas mettre de poids. Donc j'ai rajouté derrière 2.2.1 et unperfect 2.2. Je sais plus combien, 0,3 ou 0,4 ou un truc comme ça. J'ai remis un poids sur le terme, j'ai mis 0,5 unperfect pour le forcer à prendre en compte le fait que je veux que ce soit pas parfait. Donc on va voir le prompt ensemble, le résultat ensemble les amis. Là c'est pareil, hein, c'est un truc pour que vous puissiez dompter. Alors bien sûr la nana est toujours magnifique, mais elle l'est moins. Alors là la photo c'est encore une femme magnifique, mais au moins j'aurais dû mettre plus de poids sur le Lomo et sur le unperfect. Vous voyez qu'elle est décoiffée, qu'elle fait pas une tronche toujours parfaite, qu'il y a des imperfections dans la photo, que parfois c'est mal éclairé, et on arrive comme ça avec Lomo style et avec unperfect, en mettant du poids sur le average, unperfect, pas super joli, etc., etc. Vous arrivez à mettre du poids pour avoir une photo qui est plus naturelle. Bonjour Smart Player sur Twitch, on joue avec Midjourney. Donc vous pouvez faire comme ça ce genre de prompt pour que ça vous fasse des défauts. Mais vous allez voir que c'est une lutte, et d'ailleurs on peut y réfléchir.
socialement, ce que ça veut dire, vous allez galérer à faire en sorte que Midjourney vous génère la photo d'une fille normale. Vous allez voir que de base, elle sera magnifique. Voilà. Et qu'il faut triturer le prompt pour rajouter du poids sur le fait que ce soit pas parfait, pour rajouter le fait dans le prompt qu'elle ait des taches sur le visage, ou qu'elle ait 40 piges, sinon elle va avoir 25 ans, elle va être magnifique. Il faut rajouter des trucs ou l'homo picture, l'homo photo pour avoir un style de photo qui soit pas parfait. Vous êtes obligé avec Midjourney de prompter, de donner du poids, de préciser l'imperfection. C'est assez marrant et ça rejoint l'influenceuse virtuelle qu'on a vue tout à l'heure, là, Mila Sofia, où forcément c'est des photos d'elle qui sont toutes parfaites. Et c'est relou. C'est Anif. C'est normal de ne pas avoir le live sur YouTube. Ah non, c'est pas normal, Anif. Bonjour Anif, je suis content de te retrouver ici sur Twitch. Du coup, t'as zappé sur l'autre réseau. Sur YouTube, j'ai un problème visiblement. J'ai quelques problèmes sur Facebook, mais sur YouTube, ça m'a l'air de moyennement fonctionner. T'as raison, je suis en train de regarder mon petit tableau de bord. Sur Twitch, ça marche bien. Sur LinkedIn, ça marche bien. Sur Facebook et YouTube, il y a des merdouilles. Je saurais pas vous dire pourquoi. Guilin nous disait on peut changer le ratio des distances entre les yeux, nez, bouche, etc. Oui, alors avec mes petits prompts unperfect ou mofo, ils commencent à faire des visages moins parfaits déjà. Mais effectivement, on peut changer des choses comme ça. Mais si vous promptez pas de base, ce sera parfait. Donc il faut prompter l'imperfection. Donc il faut imaginer l'imperfection qu'on a envie de voir. C'est assez étrange. Comme truc, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Voilà, on peut le regretter ou pas. Je vais essayer de refaire un prompt vite fait en essayant d'avoir quelque chose d'imparfait. Donc je vais refaire l'homo photo of an unperfect blonde woman with straightened hair. J'ai rajouté du poids sur unperfect, je vais même en mettre un petit peu plus. Je vais rajouter du poids, vous voyez pas ce que je fais, mais sur l'homo. Je vais rajouter du poids sur l'homo et je vais relancer un truc comme ça pendant qu'on cause. Il va nous relancer le petit prompt et on va voir si on arrive à faire des trucs imparfaits. Mais j'ai trouvé ça intéressant. Vous montrer d'une part cette histoire de poids où vous pouvez tout changer dans votre photo, plus de forêt, plus de bière, plus de machin, etc. Et d'autre part le truc où vous pouvez, où il faut se creuser la tête, où il faut le vouloir pour essayer de faire des photos imparfaites. En tout cas, Anif, merci de nous avoir rejoints sur Twitch. Je pense à t'abonner, tiens, d'ailleurs, au passage, si c'est pas le cas, ou à mettre un petit follow. Et désolé que ça marche pas bien aujourd'hui sur Facebook et sur YouTube. Désolé si c'est le cas. Alors, je peux essayer de relancer sur YouTube. Je vais le refaire, voir si ça marche mieux. Ça a l'air intermittent, en fait. Je pense que c'est le flux qui doit pas être terrible avec YouTube. De mon côté, ça marche, puisque sur Twitch, ça marche très bien. Et sur LinkedIn aussi, et sur Kik aussi, et sur X aussi. Désolé pour ça, Anif. On va voir la photo qu'il est en train de nous préparer. Et on va essayer, on espère avoir des nanas un peu moins parfaites, quoi. C'est dramatique de chercher comme ça l'imperfection. Est-ce qu'il a fini? Voilà, il a fini. On va aller voir ça en grand, ouvrir dans le navigateur. Voilà. Et on commence enfin. Alors on a toujours des nanas magnifiques, mais on commence à avoir des visages moins couverture de magazine habituelle, vous voyez, le visage, les cheveux, etc. On est moins dans la beauté Mila, machin truc qu'on a vu tout à l'heure là. Il y a des différences de proportion dans le visage, les yeux sont un peu plus creusés, le maquillage est pas parfait du tout, l'ombre elle est mal positionnée. Un photographe professionnel qui veut une photo de magazine n'aurait pas fait une photo comme ça. On voit que les proportions du visage de cette jeune femme sont pas tout à fait parfaites et je trouve ça mieux en fait. Moi personnellement, je sais pas, après c'est une question de goût. Anif c'est bon, tiens, nous dit Anif sur YouTube. Écoute, je suis désolé du couac. Voilà, mais c'est embêtant parce qu'il va falloir retrouver les replays sur YouTube, ça va pas super bien marcher, tant pis. On les retrouvera sur Twitch. Merci en tout cas Anif de ton aide pour voir ça. Mais vous voyez que cette jeune femme, on a réussi à faire une jeune femme moins parfaite avec le Lomo style, donc c'est un style qu'on applique, style de photo, et avec du poids sur unperfect. Et on arrive à faire quelqu'un qui a pas des proportions dingo, etc. Et enfin on arrive à faire quelque chose. Bon.
cette jeune femme, elle est mignonne, elle a sûrement, j'imagine, un nez pas tout à fait parfait, etc. Donc on arrive quand même à faire des visages, vous voyez, là la mâchoire est un peu sur le côté, donc enfin, on arrive à faire des visages de femmes qu'on pourrait croiser dans la rue. Moi je dis femme ou homme, parce que là c'était blonde woman notre truc. Et voilà, si on tapait blonde woman tout à l'heure de base, il nous ressortait une bombasse de magazine. Là ça y est, enfin, je suis content qu'on ait réussi, mais il a fallu qu'on plie Midjourney à notre volonté pour avoir enfin des gens un peu normaux et qui sortent un peu des canons habituels. Faut désapprendre l'apprentissage de Midjourney. C'est assez rigolo, hein, enfin rigolo ou flippant d'ailleurs, je sais pas. Puisque de base, il nous fait les mêmes personnes magnifiques. Je sais pas, ça se discute, hein, l'histoire. Guilain nous dit question sur Midjourney. Il y a plein de rooms, newbie ou général. Est-ce que tu sais s'il y a une influence sur quelque chose? Pas du tout. Il n'y a aucune influence. C'est juste que quand tu as l'abonnement, parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de version gratuite. On ne peut plus accéder à Midjourney en version gratuite, donc vous êtes obligé de payer. Si vous prenez le premier abonnement, je crois que c'est 5 €, bah vous vous retrouvez comme ça à faire vos trucs au milieu de tous les autres gens qui font des trucs. Mais si vous avez l'abonnement supplémentaire, vous avez votre room à vous et c'est pas public. D'accord? Et vous pouvez aller mettre des options plus rapides, etc. etc. Moi j'ai l'abonnement premier niveau, donc je suis comme toi, Guilain, donc je me fade les salons newbie. Après que vous soyez dans un salon ou dans un autre, ça change rien. Ça change absolument rien. Il n'y a pas d'historique dans Midjourney. Donc il redémarre à chaque fois sur un prompt tout neuf. Voilà les amis, ça vous donne plein de trucs pour triturer Midjourney. Alors j'ai encore quelques petites choses à vous montrer sur Midjourney, mais des trucs juste des styles, parce que je vous ai parlé du Lomo style pour faire de la photo imparfaite, et moi je kiffe ça. C'est un style, hein, c'est pas voilà, c'est juste un style qu'on applique. Et en fait, sachez-le, il y a plein de styles qu'on connaît pas et auxquels on pense pas. Donc j'avais envie de vous partager certains styles que j'ai découverts. Alors dans des revues qui sont des trucs d'experts de Midjourney qui découvrent des trucs, et je vous invite du coup à faire comme moi, c'est-à-dire aller aussi farfouiller et regarder comment font les autres. Tu vois, genre par exemple celui-là là, qui a mis cet arbre là. Tiens, mais comment il a fait pour faire un arbre stylisé avec ce style là? Et ben on peut aller regarder son prompt, justement, c'est intéressant, et de voir comment il a fait. Modern Stylized Taxus U3, je sais pas ce que ça veut dire, mais on arrive à comprendre quel style il a voulu mettre dans son prompt. Parfois, ils fournissent une photo pour dire le même style, du coup on voit pas. Donc moi je voulais vous donner quelques petits styles que vous pouvez utiliser, mais après c'est de l'imagination, et il y en a que j'ai trouvé moi-même, je vais vous dire ça tout de suite. Par exemple, je fais ici une photo d'une cabane de bûcheron, Lumberjack's Hut, in Lego style. Alors sachez que Midjourney, il comprend très bien Lego style, il comprend aussi Playmobil style. Hein, vous pouvez lui donner comme style des trucs de jeux d'enfants ou des trucs de dessin animé. Naruto style, il va vous faire un visuel à la mode Naruto. Miyazaki style, il va vous faire un truc à la sauce Miyazaki, pour ceux qui connaissent l'art des animés japonais. Et vous pouvez faire des styles comme ça. Et ouais, sachez-le, vous pouvez reprendre des styles et l'appliquer à ce que vous voulez. Je voulais vous en partager quelques-uns, comme ça si vous aussi vous avez des idées, vous pourrez partager avec nous les amis. Donc là je suis en train de lancer mon truc en Lego style, et vous allez voir qu'il va nous faire. Il est en train de le fabriquer là. Bon, ici ce que vous voyez c'est un chalet dans la forêt. Moi c'est un cabane de bûcheron dans la forêt. Ok, mais j'ai mis Lego style, et vous allez voir que c'est assez amusant, puisqu'on va reconnaître effectivement, il va nous faire vous commencez à le voir déjà de loin, je pense que vous le voyez déjà, je vais vous le mettre plus près, et vous voyez que ici par exemple, tac, cliquez ici, il nous a fait une cabane avec des machins Lego. Vous reconnaissez les petites têtes de bonhomme Lego, les jambes de bonhomme Lego, les formats un peu briquettes, des trucs qui s'empilent comme ça. Vous voyez, les petits carrés, les petits pavés comme ça. Il nous fait un truc en mode Lego. Et je trouve ça amusant. Là, je vous invite à faire un truc, c'est de prendre une idée que vous avez, par exemple la cabane de bûcheron ou un animal, et de le décliner en plein de styles différents. Ça va ouvrir votre créativité. Lego style, ça marche très bien. Vous voyez les petits reflets dans les briquettes du toit. On imagine bien le plastique Lego qui est là, avec les petites encoches pour emboîter les Lego. Enfin, c'est vraiment bien foutu. Voilà, vous en avez plusieurs comme ça.
et il va vous faire voilà, des styles Lego, les barrières Lego qu'on reconnaît bien, et vous pouvez faire pareil avec des Playmobil par exemple, ou ce que vous voulez là-dessus. Donc Lego style, Playmobil style, Naruto style, Miyazaki style, vous pouvez faire référence à des choses qui existent dans la vraie vie, et ça marche franchement très bien. Ça c'est un premier style que j'avais envie de vous partager. J'en ai un autre que je vais faire ici et que j'ai découvert en regardant des prompts justement. C'est Carved in Wood. Alors je le fais ici, je vous montre. Tac. Non, c'est bien, vous aviez mon screen déjà, excusez-moi, je me mélange un peu les pinceaux, voilà. Le prompt que j'ai fait, c'est a tiger, bon, un tigre, un lion, une girafe, un ours, vous faites ce que vous voulez, elle va me faire un tigre, bon. A tiger, vous faites ce que vous voulez, vous, Barack Obama, moi en mettant votre photo, quelqu'un de célèbre, Emmanuel Macron, machin, ce que vous voulez, pour que ce soit quelqu'un de connu, sinon il faut lui fournir la photo, et vous rajoutez If he has been carved in wood, sculpté dans le bois. Et ça va vous faire un tigre sculpté dans le bois. Et j'ai vu cet effet-là, je l'ai reproduit et j'ai été bluffé par le style carved in wood, sculpté dans le bois. Et je trouve qu'il est super bien fait. Pareil, hein, c'est de l'esthétique. Mais vous pourriez par exemple imaginer votre tête, ou votre logo d'entreprise, ou votre produit carved in wood. En Lego, en Playmobil, en tous les styles que je vais vous en montrer encore 2-3 que je kiffe particulièrement. Mais à regarder, franchement, à chaque fois je kiffe. À chaque fois ça me fait un prompt différent, mais je kiffe à chaque fois. Voilà. Ça c'est Carved in Wood. Voilà mon tigre sculpté dans le bois. Les jeux d'ombre, on voit les coups de ciseaux du sculpteur. Je sais pas si vous voyez là les petits coups de ciseaux, vous voyez les ombres, vous voyez les creux, vous voyez les trucs qui ont été fabriqués. Je trouve ça super beau. Alors vous pouvez essayer avec ce que vous voulez, hein. Vous voyez, il y a même on voit là où ça n'a pas été sculpté, le bois encore un peu brut derrière, on a les rainures du bois qui apparaissent parfois. Je trouve ça absolument magnifique. Carved in wood, vous pouvez l'essayer avec tout et n'importe quoi, bien évidemment. Moi, il y a aussi alors il y a d'autres styles, je vais peut-être pas tous les faire, mais il y a filigree art. Je sais pas si vous voyez ce que c'est. Filigree art, on va le faire ensemble. Tiens, hop, je vais vous en montrer d'autres. Imagine filigree art of tiger. Je vais vous montrer, ce sera plus simple. Le filigree, c'est quand vous faites je vais avoir du mal à vous l'expliquer, un décor à plat, et en fait par exemple un tigre en filigree, vous allez le voir, ce sera mieux si je vous le montre plutôt que vous l'expliquez, mais en fait c'est une forme ou c'est un truc à plat, et en fait la forme ou le contour se définit en creux, c'est-à-dire que le matériau est creusé pour qu'on voit à travers, voilà, c'est rempli de rien. Mais ça reste la forme quand même. Vous voyez, c'est un peu fil de fer si vous voulez. Je sais pas si vous voyez un petit peu le style du truc. On va voir ça si ça veut bien avoir son petit effet sur mon tigre qui est déjà fait. Voilà, c'est bon, ça a été vite. On va voir ça ensemble les amis. Hop, voilà. Donc vous voyez, c'est généralement des choses métalliques. Moi j'aime beaucoup le style aussi filigree. Et en fait c'est en creux. Alors on voit pas bien, mais c'est ce genre de choses. Vous voyez, c'est du métal creusé et c'est par les creux qu'on définit la forme. Et moi j'aime beaucoup ce style. Ça s'appelle filigree. F-I-L-G-R-2-E. Filigree style. Pareil, vous pouvez faire la tête d'Obama ou votre tête ou je sais pas quoi en filigree style. Et ça peut faire des trucs assez fantastiques. Il y a aussi Uranium Glass ou X-Ray que j'aime bien. Il y a Modeling Clay. Modeling Clay, vous le connaissez forcément. Je pense que vous le connaissez. On va le faire ensemble parce que j'aime bien. Je vous en livre comme ça. On va finir le Casa de Live là-dessus. Emmanuel, bonjour Emmanuel sur LinkedIn. Non, je suis pas en vacances. Faut s'arrêter là, mais voilà, un de ces quatre. Tiens, j'ai parlé de Midjourney il y a quelques instants. Je sais pas si tu étais déjà là, Emmanuel. De Midjourney qui nous fait des visuels de trucs sculptés dans le bois.
ton œil critique serait intéressant pour que tu nous dises si ça le fait ou si ça le fait pas. Je sais pas si j'ai encore le visuel à te montrer. Mais bonjour Emmanuel, je suis content de te croiser aussi pour ce Casa de Live. Pas en vacances non plus du coup. Ah bah voilà. Mais je suis content de ton petit coucou. Et j'espère que tout va bien. La semaine prochaine, a priori, je serai en vacances, mais la Casa de Live ça continue pour cette semaine les amis. On retourne sur mon modeling clé dont je viens de vous parler. Alors vous pouvez faire pas vu, alors est-ce que ça, voilà, Emmanuel, je te montre ça qu'on a fait tout à l'heure, des visuels mid-journée. On lui a demandé un tigre fait en sculpture sur bois, et voilà le genre de choses qu'il nous fait. Alors on a fait des prompts assez basiques, mais on peut imaginer des choses assez dingues faites en bois. Là j'ai fait un tigre sculpté dans le bois, et il nous fait un truc où je trouve qu'il y a l'apparence du sculpteur sur bois qui est assez dingue, qui est porté sur mon tigre ici. Je trouve ça assez génial. On a fait un truc en métal, on a fait tout à l'heure un truc en mode Lego, et là on était en train de faire, alors où est-ce qu'elle est ma photo qui a été générée, le même tigre mais en pâte à modeler cette fois. Alors sachez que vous pouvez pas faire pareil, votre tête, la tête d'Emmanuel Macron, la tête de Barack Obama, la tête de qui vous voulez, en pâte à modeler, ou n'importe quel objet en pâte à modeler, et donc il vous fait un truc en style pâte à modeler. Alors ça ressemble un peu à mon style bois tout à l'heure, mais on voit que c'est plus en mode voilà pâte à modeler ici, et ça vous fait des choses comme ça, voilà, qui sont assez sympas. Et vous pouvez faire des objets en pâte à modeler, vous pouvez faire tout un tas de trucs comme ça. Donc vous voyez, il y a des styles aussi que vous pouvez caler sur Midjourney. Vous pouvez dire à Midjourney, voilà, je vous en passe d'autres, mais il y a le style par exemple, comment s'appelle l'art japonais, attendez, il faut que je vous retrouve ça, parce que moi j'ai fait ça, et j'ai trouvé ça magnifique, mais je sais pas si ça va vous parler. L'art japonais des objets cassés, kintsugi. Vous voyez ce que c'est le kintsugi? C'est ça. Les Japonais, ils ont un art comme ça. Quand ils cassent un objet, ils se disent, bah en fait, on va réparer l'objet, mais plutôt que de le réparer, le recoller pour que ça se voit pas qu'il est cassé, on le recolle pour que ça se voit qu'il est cassé. Parce que c'est l'histoire de l'objet. Enfin, c'est toute une philosophie japonaise, tout un art derrière le kintsugi au Japon. Et donc, vous avez comme ça des objets qu'ils rassemblent, mais ils font pas de la colle invisible, ils font de la colle dorée, qui fait un effet magnifique aux objets et qui magnifie le fait qu'ils soient imparfaits. Tiens, on va terminer là-dessus, je vais vous faire un truc en kintsugi. Voilà, et sachez que vous pouvez le faire aussi. Donc on va refaire un Imagine. Voilà, et on va faire Tiger Kintsugi Style. Alors je sais pas comment il va nous faire un tigre cassé en mode réparé à l'art kintsugi. On va lui mettre un petit challenge pendant qu'on cause à Midjourney. Mais vous voyez, vous pouvez appliquer n'importe quel style, et c'est ça qui est dingue. Et pour moi, ça fait le pont avec tout ce qu'on dit depuis le début de cette émission un peu spéciale aujourd'hui sur l'intelligence artificielle générative d'images trop parfaites. Hein, c'était ça le fil rouge aujourd'hui du Casa de Live. J'aime bien cette idée, cette mentalité, cet art du kintsugi. C'est bien de faire des trucs parfaits, mais parfois c'est les défauts qui font tout. Toute la beauté des objets et des gens, bah, c'est leurs aspérités, c'est leurs défauts et tout ça. Je fais de la philosophie maintenant, ouais, j'ose. Emmanuel nous dit, cool, ce week-end je vais casser la vaisselle. Alors, pour tester, faut peut-être que t'en parles avant autour de toi, Emmanuel. Je ne veux pas être responsable de la casse du service en porcelaine, tout ça machin, hein, attention. Hein. Mais effectivement, moi j'aime bien ce côté-là. Vous voyez que tout à l'heure, on a dû triturer Midjourney pour qu'il arrive à nous faire, nom de nom, une personne qui soit pas parfaite. Parce que de base, il nous fait un truc parfait. On a vu l'histoire de cette influenceuse tout à l'heure, Mina Sofia, qui fait des centaines de milliers de vues parce qu'elle est magnifique. Et tout le monde se fiche, en fait, qu'ils le disent partout, elle est générée par l'IA, cette dame n'existe pas, on ne peut pas vraiment discuter avec elle. Bah, les gens discutent avec elle. On est dans un monde de tarés. Pour faire de l'imparfait, il faut prompter Midjourney, il faut le triturer, il faut le forcer à faire de l'imparfait. Sachez qu'aussi on peut appliquer des styles, je vous en ai montré plein, il y en a d'autres que je vous ai pas montré, le style pâte à modeler, le style bois, le style Lego, le style Playmobil, le style manga japonais, le style dessin animé, de ce que vous voulez, le style film, Starsky Hutch film, ça marche, etc. Style des années 80, style de ce que vous voulez, disco style, vous pouvez appliquer plein de styles qui vous passent par l'esprit, et c'est ça qui est génial dans votre créativité, de dire, j'ai l'idée de quelque chose, d'une personne, d'un objet, d'un produit, d'une table, de n'importe quoi,
mais j'aimerais bien que cette table, elle soit en mode Inzuki, ou que ce tigre, il soit en mode Naruto. Un tigre Naruto, ça donne quoi? Ou que ce truc soit en mode pâte à modeler, ou que la tour Eiffel, elle soit en bois, ou elle soit en Lego, ou elle soit en Playmobil. C'est ça qui fait la créativité, c'est vos associations d'idées, qui peuvent paraître farfelues, mais grâce à Midjourney, vous pouvez tester ces trucs-là et voir ce que ça donne. Allez, on va voir notre tigre. Je sais pas comment il a fait un tigre, parce qu'un tigre, c'est pas de la vaisselle cassée. Je sais pas comment il s'est débrouillé avec ça. Bon, parfois il s'est pas bien débrouillé. Alors oui, quand même, il s'est bien débrouillé. Si, pardon, j'aime bien. Il m'a fait genre un tigre en porcelaine, cassé et reconstruit. Donc vous voyez, Kintsugi, vous, ça vous parle pas, vous saviez pas ce que c'était. Moi non plus, j'avais oublié le terme. Mais vous voyez le truc, style, objet cassé, mais recollé et que ça se voit, bah ça a un terme, ça a un mot, c'est Kintsugi. Et ben on arrive à faire un tiger, Kintsugi style. J'ai rien précisé de plus dans le prompt, hein. J'ai juste mis ça. Et il arrive à me faire ça. Il comprend les styles qu'on veut donner. Jouez avec, s'il vous plaît. Bonjour Riquet sur YouTube Live. Ah ça y est, ça marche sur YouTube Live. Je suis désolé que ça marchait pas tout à l'heure YouTube Live. Guilain nous disait, j'ai testé le style Scissors Cut Paper Art. Génial. Vous imaginez, je vais mettre le commentaire à l'écran de Guilain. Vous voyez, Scissors, intéressant Guilain. Scissors Cut Paper Art. Donc de l'art de couper du papier avec des ciseaux, et on fait un tigre en papier coupé avec du ciseau. Génial cette association d'idées, tu vois. Il y a que toi, Guilain, qui pouvait l'avoir à ce moment-là, de dire je veux le tigre de Renault avec du Scissor Cut Paper Art. Appliquez des styles, faites exploser votre créativité, et si vous voulez occuper encore une fois vos enfants pendant les vacances, ok, il y a les cahiers de vacances obligatoires chiants, mettez-leur Midjourney dans les pattes. En plus, c'est assez sécure. Hein. Franchement, pour les enfants, avec Midjourney, avec Dolly, méfiez-vous, avec Dolly, on peut faire des trucs affreux. Mais avec Midjourney, c'est super sécurisé. Hein, on peut pas faire du nu, on peut pas faire de la violence, on peut pas faire du sang, on peut faire il y a plein de sécurité, donc ça devrait aller. Filez ça à vos enfants, ou filez Firefly, hein, Photoshop bêta tout à l'heure avec vos enfants. Ils prennent une photo de la nature dans laquelle ils sont, et vas-y, amuse-toi avec Photoshop bêta. Rajoute un château, rajoute une licorne, rajoute des moutons, rajoute une montagne, rajoute des trucs. C'est génial de jouer avec l'intelligence artificielle quand on est enfant, parce que c'est toute la créativité que vous avez là, de dire mais comment tu peux avoir l'idée de faire un tigre, qui est un animal en chair et en os, et de le mettre en mode Kintsugi. Et ben voilà, Midjourney, il sait faire un tigre qu'on a cassé et qu'on a raccommodé. Alors parfois, voilà, c'est pas toujours ce qu'on avait en tête, ça c'est pas ce que j'avais en tête. Ça, je trouve ça vraiment chouette. Bon. Vous pouvez imaginer ce que vous voulez, ça vous fait au passage découvrir de l'art japonais ou de l'art de je sais pas quoi, ou ça vous refait réouvrir une boîte de Lego, j'en sais rien. C'est la créativité, ça donne des choses. Vous voyez que l'IA générative de visuel, je vais conclure là-dessus ce petit Casa Live, ce long Casa Live aujourd'hui les amis, on peut le subir et se dire Midjourney il fait des bombasses. Du coup, je vais faire un réseau social avec Mila Sofia et je vais me faire des centaines de milliers de vues de gens qui vont être attachés à quelque chose qui est totalement virtuel et avec lequel je vais jamais pouvoir faire de vrai business. En fait, j'ai rien à leur vendre, j'ai rien à discuter, cette personne n'existe pas. Mais on peut se dire aussi, l'intelligence artificielle générative d'images, moi je vais la dompter. Et grâce à mes idées farfelues, ma créativité humaine, mes essais, mes prompts, mes poids, je vais tordre Midjourney à ma volonté et lui faire des trucs exactement ce que j'ai dans la tête. Et enfin, des visions que j'ai dans la tête, des images que j'ai en tête, je peux, en triturant les prompts, les faire par Midjourney. Ouais, c'est très beau, nous dit Marie. C'est super bien fait, hyper réaliste. J'ai fait des petits exemples de prompts très bateaux hein, sur les styles. Il y en a plein d'autres. Vous pouvez chercher plein d'autres trucs comme Guilain le faisait tout à l'heure avec le truc. J'ai envie de le faire du coup. Scissor Cut Paper Art. J'ai envie de le faire. Puis après, on va avoir une autre idée de le faire en papier mâché. Et après, on va avoir une idée de le faire en fil de fer. Et après, en pâte à sel. Et après, je sais pas quoi, en style de Tarantino. On peut faire ça aussi en style affiche de film des années 60. On peut faire tout ça et Midjourney, il répond super bien à ce genre de choses. Donc voilà, ne subissez pas, c'est mon petit mot de la fin philosophique, ne subissez pas Midjourney, domptez-le. Ayez vos idées créatives dans votre cerveau et faites faire à Midjourney des trucs que vous ne saviez pas faire avant. Faites pas l'inverse. Mangez pas du Mila Sofia avec ses photos parfaites qui ne racontent rien.
Voilà les amis, allez, on va terminer le Casa Live là-dessus. J'espère que vous avez bien aimé. Désolé pour du coup les loupés sur YouTube Live, ça a foiré. Sur Facebook Live, ça a complètement bugué ce Casa Live aujourd'hui. Désolé pour ça les amis. J'espère que vous nous avez retrouvés sur LinkedIn, je sais que c'est le cas, ou sur Twitch. Ça vous a permis de découvrir d'autres réseaux sociaux les amis, c'est tant mieux. Merci beaucoup pour ce Casa Live les amis, on va se quitter là-dessus. On se retrouvera demain pour une revue d'actualité, pour tester ce que vous voulez. N'hésitez pas à m'envoyer des messages. Tiens, on a vu mid-journée, maintenant je voudrais qu'on fasse un peu de chat GPT ou de référencement naturel sur Google ou de ce que vous voulez. Envoyez-moi des messages pour me dire ce que vous voulez, on fera de Casa Live mode mois d'août vacances, ce que vous voulez. Je vous salue bien les amis, bon appétit si vous n'avez pas encore mangé, mais il est un peu tard, allez-y les amis. Bon après-midi de travail les amis, on se retrouvera demain pour un nouveau Casa Live, votre rendez-vous entrepreneuriat, digital, web tech et prospective avec grand plaisir les amis. Merci beaucoup pour votre attention aujourd'hui, pour vos idées, pour m'avoir aussi fourni des idées à vous, et donc c'est ça qu'on fait dans le Casa Live, on partage des choses et c'est vraiment génial. Merci beaucoup de votre interactivité malgré les pannes de réseau. Merci Anif, bonne journée, merci de nous avoir retrouvés malgré les bugs Anif. Marie, bravo et merci encore pour toutes ces bonnes infos. Amusez-vous bien, amusez vos enfants sur l'intelligence artificielle générative d'images. C'est vraiment top, je vous assure. Bonne créativité à tous et on se retrouve demain, midi moins 10, midi moins le quart pour un nouveau Casa Live, on sera jeudi et on fera encore revue de l'actualité et toutes vos idées seront bienvenues. Bon courage pour cet après-midi et à demain midi les Malinos. À bientôt.